Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League, c'est l'épisode numéro 77, le premier de la saison 4. Yeah, ça c'est viril les gars. Geeks League, le podcast tech qui sent les frites et la bière. Bonsoir à tous, bienvenue sur Geeks League, l'épisode numéro 77. Et oui, Geeks League se relance dans une saison 4, on est fou. Et donc c'est reparti pour une saison complète là, avec plein de nouveautés, on verra les nouveautés après. Alors justement au programme de ce podcast ce soir, nous allons vous présenter le 3D Doodler, nous allons vous présenter justement la saison 4 de Geeks League, les nouveautés à venir. On aura un super Dragon Quiz Point, le défi, c'est une nouvelle rubrique, la rubrique d'invité, le débat. On va vous parler du nouveau Batman, le colloque va faire des crêpes, on va parler de The Swapper, un jeu indie, on va vous parler du jeu de société Isapan, et pour finir, on vous parlera de l'Indie Bundle de Orion. Et ce soir, nous avons en invité Mapok qui vient nous présenter son concours international de peinture, en tout cas le international on peut dire. Ouais, franchement ouais. Concours international de peinture, donc c'est vraiment un énorme concours de peinture sur figurines. Bonsoir à tous, d'abord bonsoir à la chatroom qui est nombreux ce soir, et surtout bonsoir à mes chroniqueurs. Alors à ma droite nous avons Dominique. Bonsoir Dominique. Salut. Alors Dominique, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Eh bien, j'ai testé plein de jeux indépendants et j'ai acheté Might and Magic 10 aussi. D'accord. Mathieu, bonsoir Mathieu. Salut. Alors Mathieu, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? J'ai joué à un jeu, Mark of the Ninja. C'est très bien. C'est aussi un jeu indie. Nous avons Grumpy, bonsoir Grumpy. Salut. Alors Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Jeu de rôle, programmation, jeu de société principalement. D'accord, merci. Nous avons Méo, bonsoir Méo. Bonsoir. Alors Méo, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Beaucoup de streams, dans du jeu indépendant, etc. J'ai écrit des tests pour Geeks League et de la programmation également. Je me lance dans un nouveau projet. D'accord. Nous avons Mapok, notre invité. Bonsoir Mapok. Alors Salut. Mapok, même question. Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? Rien. Est-ce que organiser un concours de peinture sur figurines, c'est pas un petit peu geek quelque part? Ouais, si quand même. Moi, j'organise la painting, donc. Ouais, je pense que voilà. c'est pas mal. Hein. À mon avis, il y a du niveau quand même. En termes de geek, c'est déjà pas mal, quoi. C'est pas mal. Nous avons Titi. Bonsoir Titi. Bonsoir. Alors Titi, même question. Je joue toujours à Dofus et j'ai pas été très geek cette semaine parce que j'avais plus de connexion internet et c'était très long. On aime le t-shirt de Méo, je pense que c'est. Ouais, mais Thierry aussi a un beau t-shirt. Je veux pas faire de jaloux ici, donc montrez tous votre t-shirt comme ça. C'est le soir. Alors nous avons Marius. Bonsoir Marius. Bonsoir. Alors Marius devait être avec nous ce soir présent. Malheureusement, la SNCF, on a décidé autrement. Et donc Marius nous suit sur Skype. Bonsoir Marius. Bonsoir. Alors Marius, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours? J'ai fabriqué des docks pour mon iPad et pour mon téléphone portable Lego. Ok. Ah oui, c'est le truc que j'ai vu. C'est ça. Ok. c'est créatif, c'est bien. Bon, tout de suite, on va se lancer dans ce podcast. Alors, les chroniqueurs ont tous l'œil vif parce qu'ils ont eu des vacances de 3 mois là. Donc je vois tous qu'ils ont l'œil vif, le regard pétillant. Voilà, ils sont tous frais et en forme. On est trop motivés. Alors tout de suite on va commencer avec les nouveautés de la saison 4. Alors pour cette saison 4, on a voulu plus ou moins se garder sur la même ligne de conduite que la saison 3, sauf que on va apporter quelques nouveautés au niveau des rubriques. Donc tous les 15 jours à chaque podcast, les chroniqueurs auront un petit défi vidéoludique. Geek en général à préparer et à performer au maximum. Alors ce soir, on en parlera plus tard, mais bon, à chaque podcast, il y aura ce petit défi à réaliser par chacun. Donc ce sera un petit concours interne qu'on va ouvrir aussi aux auditeurs s'ils veulent nous rejoindre dans l'aventure du défi. En général, ça sera scorer un jeu. Enfin, on verra, on va inventer plein de choses et ça va être assez chouette. Nouveauté aussi pour cette année, c'est le fil rouge. Et oui, on va essayer d'avoir de plus en plus de fil rouge au fur et à mesure des podcasts. Ce soir, pour inaugurer cette rubrique, je dois vous dire, le colloque nous fait des crêpes. Oui, bon, bah voilà. Ouais. Mais à la demande d'auditeur, hein. Mais à la demande d'un auditeur, parce demandé, que tout à fait. on a fait un sondage à la fin de la saison 3 pour demander ce que vous vouliez faire, et on nous avait répondu, on veut des crêpes.
Et voilà. Faites par le colloque. Faites par le colloque. Et ce soir, mesdames et messieurs, sous vos regards et sous vos babines, je ne sais pas, le colloque vous nous fera des crêpes. Le gagnant du Dragon Quiz Point en recevra une par la poste. On ne garantit pas qu'elle sera fraîche en arrivant, cela dit. Alors qu'en d'autres pour nouveauté, la grosse nouveauté pour cette année pour Geeks League, ça va être déjà on va plus sortir de nos studios, on va essayer de faire des choses un peu plus en IRL, on va organiser du soleil, tout ça. Le studio va venir à vous, le studio va aller dans les endroits où il y a du monde, on va faire des lives en public, on va dire, et aussi on va animer cette année 2 soirées IRL, 2 super soirées Geeks League. Bien sûr, il y aura du geek, il y aura de la bière, enfin il y aura tout ce qu'il faut pour s'amuser. Ça sera sûrement sur Namur ou sur Bruxelles. On pense qu'on va prendre la capitale ou la capitale de la Wallonie en tout cas. Donc on vous tiendra au courant, on vous tient au jus, on compte sur vous. Pour nous, ce sera un moyen d'avoir un peu de sous pour aussi nous acheter du matos et pour refaire la soirée suivante, bien sûr. Donc on compte sur vous pour quand cette première soirée sera lancée, que vous soyez là pour nous soutenir. Bon, on va commencer tout de suite ce podcast. Allons-y donc. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, il y aura aussi pas mal d'invités pour cette saison 4. Là, on a déjà une liste d'attente, c'est la folie. On est full jusqu'au mois de juin, je pense. Merde. Oui, non, mais cette année, c'est la file d'attente. Parce qu'il faut mettre la liste alors, parce que moi j'ai proposé des dates en avril. C'est pris avril, hein. C'est pris. Mais il y a des trous quand même, mais sinon c'est pas mal plein. Donc il risque d'avoir pas mal d'invités sympathiques. On en a déjà un ce soir de toute façon. On va commencer donc le podcast tout de suite avec la rubrique de l'invité. C'est parti, jingle. Alors bonsoir ma POC. Salut. Alors, désolé, je te regarde pas quand je te parle parce que je vais regarder mon micro. Alors, Mapoc, donc tu es l'organisateur du Painting Crusade, qui est en fait un très très grand concours, on sait pas ce qu'il faut dire, de peinture sur figurine. Alors, peut-être nous expliquer en quelques mots, qu'est-ce que la peinture sur figurine ? Ouais, en fait, la peinture figurine, c'est on prend une figurine et de la peinture et on met sur la figurine. Mais qu'est-ce que, alors pour les auditeurs, qui ne voient pas vraiment, qui sont pas peut-être sensibilisés à la figurine, ça va pas être une figurine Kinder, je suppose. Non, voilà, en fait, c'est des figurines Heroic Fantasy principalement, et donc c'est soit en plastique, en métal, donc à coller ou pas, et donc à différentes échelles. Donc ça, en général, c'est du 2-3 cm de haut. Après, on a un peu toutes les tailles, et donc on peint dessus pour qu'elle soit vivante, entre guillemets. Donc, je suppose, enfin, en tout cas, les leaders en tout cas du marché, quand on parle de figurines, je pense qu'on va penser à Game Workshop avec son Warhammer 40 000, Seigneur des Anneaux, etc. Mais moi, je pense à Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, qui avait des figurines aussi. Ouais, en plomb, mais c'est. D'accord. C'est vieux quoi. C'est vieux. Ouais, il y a plein de marques. Il y avait les confrontations aussi. Voilà, c'est ça. Il y a plein d'autres marques qui ont. Alors, on va directement parler du concours. Quand c'est, où c'est, et puis combien c'est, et qui peut venir. Voilà. En fait, les conditions, tout ça. Ok, je vais tout dire. J'ai fait une petite fiche. Il y a pas de souci. D'accord. Donc en fait, déjà, je suis le co-organisateur. Donc on est environ une petite dizaine à organiser ça. C'est la 11e édition cette année-ci. Les autres années, c'était à Bruxelles. Je me rappelle encore des premières, c'était 2-3 participants pour le concours. C'était vraiment, voilà. Puis c'est très vite monté. Et c'est international, en fait, parce que il y a quasi pas de Belges qui participent, quoi. Il y en a un petit peu, mais c'est beaucoup de Français. On a une Russe qui vient, des Anglais, des Allemands, des Danois, etc. Donc voilà, cette année-ci, on change un petit peu. On vient vers Namur pour essayer d'avoir une autre population, un petit peu, pour voir un petit peu. Et puis voilà, quoi. C'est une belle ville. Alors, donc, qu'est-ce que c'est entre guillemets la Painting Crusade ? Donc, c'est un concours de figurines à la base. Donc, les gens viennent avec leurs figurines, ils les exposent. Il y a un jury qui vote. Et donc, voilà, on reçoit des petits trophées, tout ça, c'est super sympa. En plus de ça, donc, il y a une grande table de peinture. Donc, les gens peuvent venir peindre pendant l'événement, montrer un petit peu leur technique, demander des conseils. Il y a un stand d'occasion. Donc, les gens qui veulent vendre des vieilles figurines, etc., des pièces, ils viennent, ils les déposent, ils peuvent les vendre. Donc c'est cool, c'est pas simplement tu viens, t'as ta figurine qui est exposée, voilà, un numéro, et les gens regardent, ils peuvent vraiment faire des démos live, quoi. Voilà, c'est ça, il y a des démos live, d'ailleurs il y a des personnes qui vont faire des démos pro paint, donc vraiment pour montrer des techniques spéciales sur des détails, etc., à l'aérographe ou au pinceau. Voilà, il y a un peu de tout, c'est une super bonne ambiance, il y aura plein de bières spéciales, voilà. Ah ouais, obligé.
vu qu'on a beaucoup de Français, ils connaissent pas, donc obligé de leur faire goûter de bonnes bières. Et il y a aussi des concours de battle, je sais plus comment ça s'appelle, où c'est des figurines qui se bataillent pour une espèce de match de foot ou je sais pas quoi. Du Blood Bowl, ça, non? Ouais, Blood Bowl, ouais. Ça, c'est un jeu de foot américain. Dreadfleet. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, il y a de tout. Il y en a aussi où... Mais en fait, ici, c'est vraiment tous les univers. Donc, on ne cible pas une marque comme Game Workshop fait ou quoi. Donc, c'est vraiment... On vise pas le jeu, quoi. C'est vraiment, on vient montrer sa figurine ou ses figurines. On les montre, on les expose. Donc, voilà, c'est tout univers. On peut avoir du médiéval, du futuriste, un peu d'historique. On n'en a pas beaucoup parce que c'est plus orienté sur fantastique, héroïque. Donc voilà, il n'y a aucune marque privilégiée, les gens viennent avec ce qu'ils veulent. Des sculptures intégrales, ça on a beaucoup. On a beaucoup de sculpteurs qui viennent, d'ailleurs des tueries, quoi. Enfin, si vous irez voir sur le site, je Ah oui, sur le site, je vous confirme, il y a des photos de sculptures, enfin, il y a des peintures, de figurines, c'est incroyable. Voilà, donc ouais, les gars ils sculptent en live, ils partent de rien du tout, un bout de fil et de la résine, c'est parti, quoi. Ah ouais. Donc ça c'est assez sympa, quoi. On a vraiment tous les niveaux, du débutant au super pro. Est-ce qu'il y a différentes catégories? Je sais pas, enfin je pensais à la catégorie genre bataillon. Non, ici c'est vraiment, en fait c'est un display open, donc il y a 3 catégories, donc il y a débutant, que je redise pas de bêtises, débutant, classique, confirmé et avancé, donc c'est en fonction du niveau dont on se sent le plus à l'aise. Donc si on peint depuis 10 ans et qu'on gagne tous les concours, on va pas se mettre en débutant, on va se mettre en avancé. Logique. Maintenant, si c'est les premières figurines, on peut peindre depuis 10 ans, depuis 1 an, mais si le niveau c'est débutant, on se mettra en débutant. Et alors on met pas une figurine, si on veut en mettre plusieurs, on a un display, on met toutes ces figurines dans une des catégories qu'on a choisies. Et voilà, ça peut être véhicule, piéton, un régiment ou une figurine unique. C'est vraiment ouvert, quoi. D'accord. Et alors, moi j'avais un truc, donc dans mon souvenir, concours de peinture de figurines, ça me fait penser au Slayer Sword, je pense que c'est ça. Ça c'est le truc Game Workshop, ouais. Ça c'est uniquement Game Workshop. C'est Game Workshop, ouais. Okay. Alors nous aussi on a des trophées, donc en fait, voilà, c'est ça, c'est le petit truc intéressant. Donc on fait des trophées maison, donc qu'on a sculpté nous-mêmes, qu'on a reproduit en résine, etc. Donc il y a or, argent, bronze, et donc pour chaque catégorie, on va dire, vu que c'est open, il peut y avoir plusieurs ors qui sont remis. Donc par exemple, il n'y a pas juste par catégorie un or, un bronze, un argent. On peut offrir 10 ors si on estime qu'il y a 10 ors qui sont mérités, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment open. On a environ une 50aine de trophées qui partent à chaque fois, donc c'est assez open. Et après, on a les gros trophées pour vraiment le grand gagnant de chaque catégorie. Là, c'est un petit démon qu'on a sculpté aussi, qui s'appelle le Golden Edmond. Pour une petite référence avec Game Workshop, qui eux, c'est le Golden Démon. Ouais. C'est un petit peu le truc marrant, quoi. Et après, on a le trophée vraiment pour le grand vainqueur. Celui, c'est la pièce qui déchire tout. Et là, c'est une pièce, en fait, c'est une figurine sculptée exprès pour l'événement. Est-ce que c'est le petit robot que j'ai mis justement Alors, le petit robot, ouais, donc justement, les gens qui participent au concours, donc l'entrée est gratuite. Donc ça, je tiens à le préciser. Donc voilà, c'est gratuit complètement. Ça, c'est génial. Voilà, donc ça, c'est super bien. Et juste si vous voulez participer au concours, là c'est payant, mais vous recevez en échange une figurine sculptée exprès pour l'événement, qui sera la figurine exclusive de l'année suivante. Donc l'année suivante, il y a une catégorie spéciale, et où les gens peuvent amener cette figurine-là peinte. Ah, c'est sympa. Voilà. Donc en général, on la tire à 50, 60 exemplaires, et c'est unique, quoi. Ça c'est cool d'avoir vraiment une pièce unique en disant voilà, j'ai fait le concours et personne d'autre n'a cette. Voilà, c'est ça. Il y a 50 autres personnes, mais voilà. Ouais, vous avez des partenariats avec des industries de sculpture de figurines et ce genre de Absolument choses? Absolument pas, non. Donc jusqu'à cette année-ci, on fonctionnait tout en interne. Ah oui. Et là, on a eu. Donc, vous sculptez à la main? Ouais, c'est ça. C'est Renaud, notre équipe qui sculpte en fait. Donc il sculpte une petite figurine sans son inspiration. Il est assez libre sur les choix. Et puis après, on le fait mouler par un autre du groupe. Et voilà. Sympa. À quand les impressions 3D des figurines? Bonne question. Ouais, ça perd son charme. C'est vrai. C'est plus la même chose. C'est plus du handmade. Non, sur la chatroom, il y avait Yoda qui demandait à combien revient plus ou moins une figurine moyenne. Ça dépend. C'est une figurine d'achat dans le commerce. Je sais pas en fait, vraiment que. En fait, ça dépend. C'est de savoir, c'est celle que tu vends pendant l'événement, vous demandez combien? Alors, donc ouais, pour la figurine exclusive, tu parles. Donc la figurine exclusive, donc elle est comprise dans le prix d'inscription. On fait payer 15 € si on n'a pas changé les prix. Je pense que c'est ça. On peut participer sans la figurine, ça revient à 10 € plus ou moins, quelque chose de ce genre-là. Et donc voilà, c'est plus ou moins ce prix-là. Alors il faut participer au concours de peinture en fait. Pour la figurine, oui. D'accord. Et en plus cette année-ci, il y a 2 figurines. C'est un petit binôme. C'est la classe.
Alors, est-ce qu'on nous a dit exactement où c'était à Namur? Non, j'ai pas encore dit. Donc Ok. en fait, c'est à la Maison des Jeunes de Champions. Donc c'est un de nos partenaires qui nous accueille en fait. Ils hébergent la painting. Donc c'est rue Alexandre Collin, numéro 14, à 5020 de Champions. Donc c'est à côté de l'autoroute. C'est super facile à Ouais, trouver. ça, sur le haut de Namur. Voilà, c'est la Maison de Jeunes, c'est l'ancienne école. Et voilà. D'accord. Et des petits conseils pour commencer que la chatroom demande. Pour commencer la peinture. Pour commencer à peindre sur figurine. Eh ben, c'est venir à la painting et voir les démos de peinture et demander les conseils et avoir les techniques de pro. S'ils viennent avec leur peinture et leur figurine, il y a moyen d'apprendre aussi? Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il y a la table au centre de l'expo. Donc, il y a une grande table, on peut mettre, je sais pas, 30, 40 personnes. Et les gens viennent avec leur peinture, leurs pinceaux, leurs figurines. Nous, on met à dispo tout le matériel, l'eau, etc. pour peindre. Et la table, et ils peignent. Et est-ce qu'il y a moyen de venir sans ces peintures? Ou c'est moyen quand même? Il y a toujours moyen de gratter. conseillé, Il y a toujours moyen de gratter à des gens, mais c'est mieux de venir avec son propre matériel, parce que bon, les pinceaux et tout ça, c'est assez personnel, donc ça se prête pas trop. Les peintures, on peut toujours dépanner, il n'y a pas de souci. Après, tu laisses le pinceau dans l'eau. Tu laisses le pinceau tremper dans Ouais, l'eau. c'est ça. Ouais, au revoir. Hein. D'accord. Mathieu. Pour les peintures, tu conseilles quand même d'aller voir dans un magasin spécialisé. Les peintures en général, c'est de l'acrylique. Ouais, donc mais si tu vas dans un magasin d'art normal, tu auras des acryliques, mais on va dire. Ouais, simples, tu vois. personnellement, je sais pas trop. Ah, Je crois qu'il c'est mieux. Ça fait longtemps que je peins plus vraiment. C'était la question que je vais te poser justement après. Donc, moi, en général, c'est des acryliques, des marques vraiment faites pour ça. Tout ce qui est pailleté ou avec des effets cuivrés. Ouais, même pas. C'est des couleurs vraiment standards. Après, il y a plein de versions, mais des acryliques de commerce, je veux dire, j'ai vraiment jamais testé, donc je sais pas si ça réagit de la même manière. Je pense que oui, mais voilà. Il faut des peintures assez fines, sinon ça va boucher les, c'est ça, les détails de la figurine en fait. Dans la peinture, est-ce que c'est encore beaucoup à la main ou il y en a qui viennent avec des pistolets ou il y a les deux, aérographe et puis retoucher au pinceau toujours. Puis il y a du brossage, il y a technique application avec de l'éponge. Ça dépend de ce qu'on veut obtenir et comment. Quoi. Moi, je connais le brossage et l'ancrage. Ça c'est. Moi aussi. Ça c'est les trucs chez Game Workshop pour les débutants. Voilà, les deux techniques de débutants. Le dry brush et l'ancrage. Ouais, ça marche bien, hein, ça marche bien. Et ça marche très bien. Il y a des effets sympas. Oui, Est-ce qu'il y en a qui viennent avec des figurines immenses, genre 30 cm de haut? Ouais, on a déjà eu. C'est vrai, on a déjà eu. On a des super titans, des gros chars impériaux, futuristes avec 15 tourelles et tout ça. On a des sculptures intégrales super géantes, soit des prédators, des trucs de films. Ouais, c'est de tout. Vraiment, tous les univers sont représentés, donc c'est chouette, quoi. Et donc en fait, c'est pas simplement des figurines de créatures, c'est aussi des figurines d'objets. En fait, c'est ça. On a des dioramas, on a vraiment tout, quoi. Une figurine toute seule sur un socle, ou carrément une scène de rue, de bataille qui est représentée. C'est vraiment open. C'est toujours les univers fantastiques, héroïques. Voilà. Oui, je veux dire, à part vous qui créez des figurines exprès pour ces événements-là, est-ce qu'il vous arrive d'avoir carrément des joueurs, des gars, des peintres, qui viennent avec leurs propres figurines qu'ils ont créées eux-mêmes sur des supports autres que le plomb, le plastique? Ouais, tout à fait. En fait, donc il y a pas mal de gens qui viennent à la painting qui sculptent aussi. Donc en fait, il y a deux trucs. Il y a soit ceux qui font des conversions, donc qui prennent une figurine qui existe et ils modifient avec de la résine à sculpter, des trucs comme ça. Je vais pas rentrer dans tous les termes techniques parce qu'il y a tellement de sortes. Et puis, il y a ceux qui partent de rien, ils prennent un bout de fil, ils font un squelette et puis ils partent sur la figue. Et des fois, après, la figue, on la voit l'année suivante, on la voit peinte sur un socle, et une tuerie, quoi. Voilà. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, il y a une partie figurine sculpture pour le concours. Donc, sur le côté, les gens. C'est cool parce que moi j'aime beaucoup la sculpture justement et j'en fais en super sculpté. Voilà, ouais, donc peut-être c'est une marque qu'ils utilisent aussi. Peut-être que je vais participer si ça se trouve, on verra. Moi j'avais une question au niveau du nombre de participants et surtout en fait, le nombre de figurines en moyenne que tu reçois, et est-ce que les visiteurs y ont accès à ça, est-ce qu'elles sont déjà exposées, est-ce qu'on peut circuler, les regarder, comment est-ce qu'on peut voir les figurines en fait? En fait, donc, quand tu rentres dans l'expo, donc au milieu de la grosse table, ça tu peux pas la louper, et puis sur un des murs tu as un display sur 3 étages. Donc où toutes les figurines sont exposées, donc c'est visible comme un présentoir charcuterie, on va dire. Voilà, c'est ça. Voilà, alors, je crois que tu as pris des figurines avec toi. Ouais, j'ai pris 2-3 figurines. Ouais, tu peux peut-être les sortir pour qu'on voie un début. Ouais, je vais les sortir. Alors, donc il nous a amené 3-4 figurines, donc comme ça on va un petit peu voir. Alors, c'est toi qui les as peintes, celles-ci? Ouais, c'est moi qui ai tout peint entièrement. D'accord. Tu peins depuis combien de temps? J'ai commencé il y a un peu plus de 10 ans, je pense. T'as commencé avec quoi? J'ai commencé avec des Space Marine Game Workshop, comme tout le monde. Hein. Voilà. Puis puis en fait j'ai rencontré les autres co-organisateurs à un tournoi de jeux, vraiment de jeux.
Et puis j'ai commencé à voir les figurines peintes pour concours, et là je me suis dit, bah, la claque, ça déchire. Et puis voilà, on est parti sur ça, et voilà, maintenant je m'y applique pas, je fais une figurine par an, donc j'avais pas des techniques de ouf, mais je me débrouille pas mal, pour du jeu, on va dire que c'est une bonne peinture. D'accord. Donc ici, Marius, c'est toujours là, je sais pas, on t'entend plus. Ah ouais, je suis là, ouais. Ok. C'est sympa les socles. Donc ici, Ça, voilà, c'est la figurine j'ai... de cette année, non Ouais, c'est donc... On va avoir en exclu alors. Je ne sais pas quelle caméra est affichée là. Ok. Donc ici, celle qui est devant la caméra, c'est... Je vais changer. Voilà, t'es en grand. Voilà, je sais pas si On on va recule voir un bien. petit peu. Voilà, là t'es bien. Voilà, donc ça c'est un Space Marines, donc c'est de la gamme Game Workshop. Voilà, donc ici, elle n'est pas d'origine, donc j'ai modifié pas mal de choses. Par exemple, le bras C'est une qui grosse tient, hache. ouais, le bras qui tient pas l'arme, c'est un bras métallique d'une autre gamme. La tête de mort sur le genou, c'est sculpté. Il y a plein de parties sculptées, mais c'est vraiment infime. Genre les colorettes rouges autour de la jambe, c'est sculpté aussi. Voilà, c'est plein de pièces différentes. Le socle, c'est en résine. La citrouille, c'est sculpté. Voilà. C'est quoi, c'est un sergent, ça c'est. Et tous Ouais, ces éléments rajoutés, tu les sculptes toi-même et tu les colles dessus Non, en fait, je sculpte directement sur la pièce. Ah, sur la pièce directement. Ouais. Il y a plein de petits détails qu'on voit La pas. matière mais- est suffisamment malléable pour ça? Ouais, c'est une résine 2 composants que moi j'utilise, c'est le Green Stuff. D'accord. Et donc on malaxe les deux pattes. Si tu veux que ce soit plus dur, tu mets plus d'une couleur que de l'autre. Et puis tu appliques, c'est comme de la plasticine entre Ok. guillemets. Et puis avec 2-3 outils, voilà. Sympa. C'est plus de la sculpture que de la peinture. Mais Bah là, je fais les deux. Donc d'abord, je fais je prépare ma figurine, je fais la conversion, et après, je peins. Donc voilà. Ah, ici, je vais vous montrer, c'est toujours la bonne cam. Toujours. Voilà, donc ça c'est la figurine de l'année passée. Donc c'est un petit robot, un peu, on va dire steampunk, on peut appeler ça. Ouais, hein. Voilà, donc ici, je l'ai peint assez simplement en rouge avec des petits impacts usés. Voilà, le socle c'est sculpté, c'est des effets briques. Voilà, donc ça c'est la figurine de l'année passée. Il y avait 3 ou 4 bras différents. L'œil central, il y avait 5-6 versions différentes. Et les gens peuvent le coller, donc tout est modulable. Donc il y avait la main, le bras, l'arrière-bras. Donc on peut prendre la pose qu'on veut. D'ailleurs, cette année-ci, il y a pas mal de personnes qui l'ont préparé. Et c'est des tueries, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a pas mal d'imagination qu'on peut mettre là-dedans. Je trouve, je veux dire, c'est assez Enfin, c'est grand, donc. Ouais, il y a une belle surface. Alors nous, on les voit de tout près. La troisième ici, c'est un Hobbit. Donc là, c'est pas une gamme de jeux, c'est vraiment une gamme de figurines pour peindre. Ouais. J'ai peint celle-ci en 2 jours. Alors, on voit pas très bien ici, j'imagine, la caméra, mais les pupilles des yeux sont faites. Et quand on voit le niveau de certaines personnes qui viennent à la painting, je participe même pas. Non, c'est pas possible. C'est pas pour décourager. Il y a vraiment tous les niveaux. Il faut essayer, il faut présenter, parce qu'il y a toute la catégorie. Il suffit de pas se mettre en catégorie maître, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, franchement, moi, je suis hors concours pour, voilà. Je suis peint depuis plus de 10 ans, donc je suis plus débutant. Dans les catégories plus hautes, j'essaye même plus, quoi. D'accord. Voilà. Ah oui, T'essayes plus parce qu'ils sont trop bons ou parce que tu es trop bon? Ils sont trop bons. Ah, ok, d'accord, ouais. Ils sont trop bons. Et alors, j'ai regardé donc le petit robot rouge là que tu venais de Ouais. montrer. Et je suis bluffé parce que t'as vraiment l'impression d'avoir les impacts et t'as limite envie de toucher en disant c'est creusé. Non, ou- c'est lisse. et C'est juste lisse. peint, quoi. et c'est magnifique. En fait, c'est Enfin, super simple pour faire des impacts comme ça. Donc tu fais ta couleur de base, Mhm. puis je prends le pinceau avec une couleur foncée et je clash dessus des petites D'accord, gouttes. ouais. Et après, en fait, avec ma couleur de base éclaircie, je viens surligner l'arête de de ma tâche pour faire croire que c'est la lumière qui vient effleurer. dessus, quoi. Voilà. Et donc Ah t'as ouais, l'impression que c'est un trou dans la peinture, mais c'est plat. D'accord. Voilà. Tu as une loupe pour faire ça ou quelque chose? Comment ça marche? Alors moi personnellement, j'utilise pas de loupe. Donc c'est la lumière du salon, une petite lampe d'appoint, et voilà. Mais il y en a qui utilisent des loupes, mais voilà. Mais Il faut peu pas pour des toi. pinceaux super fins pour faire les yeux, tout ça. Tout le monde se dit ouais, un poil ou non. Moi personnellement, Pointe du pinceau. ouais, c'est juste la pointe. Il faut que la pointe soit bien pointue. Ouais. Hop, la petite touche, et c'est parti. Avoir la main calme. Voilà, la main calme. Il faut bien se poser sur la table. Oh, franchement, voilà. Et j'ai aussi pris les trophées. Un Ouais. des trophées pour montrer. Donc C'est voilà, rigolo. C'est cool celui-là. c'est le trophée argent. Le casque de voilà. Bork. Donc c'est les trucs qu'on fait nous-mêmes. Voilà, c'est le petit casque viking, on va dire ça. Donc notre emblème, c'est un petit bulldog. Et c'est le bulldog avec ce petit casque-là. Donc c'est resté, quoi. D'accord. C'est sympa, même comme prix et tout, c'est sympa, ouais. La preuve que tu as l'air compétent, c'est que t'as la chatroom qui dit que dit comme ça a l'air super simple.
Bah, c'est Ouais, pas ouais, c'est compliqué, vrai. hein. Franchement, c'est pas compliqué. Le robot rouge, en 2 heures, il était fait. Hein. C'est... Ouais, ok, d'accord. Voilà. Très bien. Non, franchement, c'est pas mal. Alors, donc, vous avez un site qui s'appelle paintingcrusade.be en un mot, Voilà. attaché. Sur Facebook, Painting Crusade, vous trouverez la page. Donc, Aussi. c'est ce week-end, Le prochain. le week-end Le prochain. 14 et 15 mars. 14 et 15 mars à Champion. À Maison des Jeunes de Champion, Maison des ouais. Jeunes de Champion. C'est gratuit si vous êtes visiteur. Il y aura des bières spéciales. Et si vous êtes participant, c'est 15 € et vous recevez la figurine. Voilà, bien c'est ça. Et alors, si vous venez juste en tant que visiteur et que vous voulez vendre des figurines, vous apportez, vous les déposez au stand d'occasion, on les vend pour vous pendant tout le week-end, vous les reprenez quand vous voulez, et nous on prend juste 10% pour faire vivre l'événement et pour vous vendre pour vous. Quoi. Parce que c'est logique. Voilà. D'accord. Ok, Ben, génial. Merci Mapoc. Moi, j'irai sur place et je prendrai des petites photos et je les mettrai aussi après sur D'accord. le site de Geeks League. Donc on aura un petit reportage de la part de Titi, extra. Moi, je dis que l'invité a le label Geeks League. Le Label. tampon là, paf. Ah oui, il faudrait qu'on fasse ça. Donne ta main. Il y a Yoda qui veut en acheter plus. Bah venez. Hein. Ben voilà. Allez-y le week-end. Bah merci beaucoup Mapoc. Merci. De rien, Tu pas vas de rester souci. avec nous pour le reste du podcast. Ouais. Et Ok. n'hésite pas à intervenir. Ok. Tu es ici chez toi. Ah bah maintenant on va enchaîner avec le coup de cœur, coup de gueule de Marius. Coup de gueule. Eh bien, ce soir, c'est un coup de gueule, encore une fois, contre la SNCF qui a miraculeusement annulé mon train. Je ne sais pas pourquoi, on n'a pas d'explication. Et il faut savoir que pour aller de Lille à Namur, il y a un train qui roule toutes les heures, en principe, sauf que le soir, il y en a un autre qui roule, mais qui passe par Bruxelles. Donc, c'est-à-dire qu'on prend un Eurostar qui coûte 2 fois plus cher, puis se fait à Bruxelles-Namur ensuite. Ou alors, il y a un troisième train qui, lui, prend 3 heures de route, qui passe par 3 boîtes paumées, il faut changer 3 fois de train, avec environ une demi-heure d'attente entre chaque gare. Donc, je me suis retrouvé un peu comme un con à la gare, avec mon McDo que je voulais manger dans le train. Et merci la SNCF, encore une fois. Merci. Mais ils sont désolés, hein, tu sais. Oui, je me doute, ils sont toujours désolés, c'est jamais de leur faute non plus. Bon, on va maintenant passer C'est des à... enfoirés, quoi. Alors, le coloc donc est en train de nous préparer des crêpes. Et là, il a fini la pâte. Il voulait nous montrer sa belle pâte. Alors, le coloc. Je chute dans des trucs qu'il y a par terre et je crois que c'était une sculpture. Non, ça Aïe. va. Et 15 voilà, fini la pâte, on a tenté, on a mis une demi-cuvée de troll dedans. Voilà. Seulement Yeah. que une demi. Ouais, tu peux peut-être nous montrer ta pâte à la caméra. Tiens, vas-y, je t'en prie. J'ose pas trop On va incliner avoir de la la pâte à casserole. crêpes sur les figurines. Il a pas d'agresse sur la figurine. Donc voilà, maintenant je vous abandonne, je vais en cuisine. Ne tient qu'à vous de déterminer le nombre de crêpes qui sera faite durant l'émission. Bit, j'ai dit bit. Donc en fait, on peut dire un Je chiffre, dirais- celui qui est le plus proche, il reçoit une crêpe par la poste, c'est ça? Celui Non. qui gagne le Dragon Quiz a une crêpe par la poste. Ah. Celui qui dit le chiffre le plus proche, je laisse à Wally ce qu'il aura. Hein. On trouvera bien. On a chacun des trucs. Est-ce que tu peux faire des timbres en crêpes comme ça? Je les mets aussi directement sur l'enveloppe. On va essayer. Bon, alors moi je dis 20, mais 10 qui sont mangeables. Moi je dis une cinquantaine. Moi je dis 72. 72. Et une sur ta tête. Allez, plus précisément 54. Allez, c'est parti. Le coloc 63. rejoint la cuisine pour son défi. Oui. Parce que j'entendais 54. Je vais d'abord montrer la taille de la poêle. Ah oui, C'est bien vu. important, oui. Très important. oui. Je peux roulardiser, je peux en faire des petites dedans. Ça dépend. Il Tu nous fais montre des la taille de crêpes sa épaisses poêle ou qui est grande. fines. Ça dépend de mon humeur. Fais des films comme si c'était moi qui gagne. 34 alors. 34. 125. Il mange la pâte. Allez, c'est parti. Maintenant, on va parler du 3D Doodler, qui est un stylo d'impression 3D. C'est parti, jingle. Alors, Donc je vais vous parler du Jean 3D Philippe. Doodler qui est un stylo d'impression 3D que j'ai eu par crowdfunding. Donc ça ressemble à ceci. Sachant On que- dirait un peu un god. Ouais. Je suis sûr que ça plairait à Marius. Prochaine rubrique girly. Je suis sage, je reste poli. Donc il y a bien sûr le câble électrique qu'il faut foutre dedans. bah oui. Est-ce qu'il y a la version avec des piles ou pas? Il n'y a pas de version Ça pile. ressemble vraiment à un Branchable sur gros- USB.
Et donc, il y a des sticks comme ça. Il y a des sticks comme ça. Donc, c'est du plastique classique, donc soit PLA, soit ABS qu'on peut mettre dedans. On le met dans le truc ici, c'est pas branché, donc je saurais pas le faire avancer, mais on pousse dessus, ça avance, et puis au bout d'un certain temps, ça sort du plastique fondu, puisque c'est le principe de l'imprimante 3D comme ça. D'accord. Donc, oui, donc tu fais à la main en fait. Oui, c'est vraiment c'est comme une imprimante 3D, sauf que c'est à C'est la ta main. main qui le fait en fait. Voilà. Donc, Ah, c'est comme c'est ce qu'est le bic de l'imprimante quoi. oui, voilà, c'est le principe de l'extrusion, donc c'est-à-dire ça fond et puis tu fais la forme. Et c'est précis, ça chauffe, ça sèche vite. C'est assez rapide, enfin. J'ai pas allumé ici, je vais pas l'allumer parce que c'est quand même une odeur de plastique qui est. Je m'en mets même pas. T'attrapes le cancer. On préfère l'odeur de bière. Voilà. Mais en gros, pour vous donner de la vitesse, en général, quand si on met il y a le sol là, ben on va monter comme ça, et puis monter un peu plus vite. Mais on veut que ça sèche. Enfin, voilà. Donc là, en fait, c'est pas super simple à manipuler. Il paraît que t'as fait le Taj Mahal avec. Non. Il paraît, ouais. Pas du tout. Taille réelle. Mais si t'es une bite en dessin, c'est pas facile. Ça change pas grand chose parce qu'en fait je pense que si t'es doué en dessin ou pas, ça change rien du tout. Alors, Quoi, ça te sort n'importe quoi, c'est ça? Par contre, faut Le être premier doué truc en que j'ai réussi sculpture à en fait. faire qui ressemble à quelque chose, c'est un cube. ah, on veut voir le cube. C'est déjà ça. Ah oui, Le cube destroy. Voilà. C'est- Donc c'est le premier objet fonctionnel que j'ai réussi à faire. Vous voyez, ça ressemble C'est faux. À quoi ça sert? Ça ressemble à rien. Alors le deuxième truc que j'ai voulu faire. Le deuxième truc que j'ai voulu faire, c'est un vélo. Ouh, les belles roues. Il y a quand même une belle évolution, je Voilà. trouve. Ouais, Ça évolue, ça évolue. On part. Non, c'est pas mal. On vient de loin là, Disons que c'est la depuis première le fois que cube. j'ai essayé le truc. Ça m'a mis moins Tu d'une dois faire demi-heure. un. Non mais ça m'a mis moins d'une demi-heure pour Sculpture passer slide. de rien à un truc comme ça. Une demi-heure. Moins Moins d'une demi-heure. pour découvrir l'objet. Hein. Ah oui, d'accord. Donc je veux dire, il faut quand même une certaine manipulation. Non, mais attends, on va voir le troisième objet qui va nous sortir. Non, Ça va être. j'en ai pas de troisième. Ah. Zut. Je n'ose pas montrer la suite. J'ai fait Et le troisième, c'est une prise. Non. Très Alors, impressionnant. Voilà. Donc ça, c'est ce que t'as réussi. On aimerait bien voir ce que t'as raté. Mais non, le début c'était ressemblait plus à des ratchetés parce qu'il faut vraiment avoir l'habitude de manipuler. Sérieusement, c'est. En fait, Luc qui dit, Mais, c'est une demi-heure bien rentabilisée. Non mais disons que le temps de comprendre, de tester la vitesse. Parce que je veux dire, il faut quand même avoir l'habitude de tester la vitesse. Et quand c'est à plat, c'est facile. Mais dès que tu commences à être dans du volume, par exemple, faire la structure du vélo, ici je l'ai un peu massacré, mais honnêtement, maintenant j'aurais à le refaire, ce serait droit, ce serait nickel. Et par contre, dès que tu commences à faire des trucs qui sont un petit peu où tu pars en 3 dimensions, ça demande d'avoir une certaine stabilité, une certaine habilité aussi. Un certain temps d'adaptation pour utiliser le truc Est-ce qu'il y efficacement. a Quoi. déjà des exemples d'œuvres réalisées par les gens? j'ai déjà vu la peut-être Tour qui Eiffel. existent dans la Tu cherches matière, avec sur le YouTube, même tu outil vas en en trouver fait. des milliers. Hein. Je Déjà connaissais pas le truc, Oui, d'accord. franchement, il y en a Mais plein. c'est avec le même stylo en fait. Oui, Il y en oui. a plein dans ce style-là. Ah oui, il y en a c'est- plein. Tout Mais non, réalisé il y en par a des petits Chinois vraiment qui ont bien. que ça à faire. Il y en a qui sont vraiment bien, je peux mettre des vidéos après Ouais, sur ouais, le chat. ouais. Moi, j'ai adoré la tête de Mapoc quand il a regardé le vélo. Il a fait. Ah ouais, d'accord. C'est mon premier essai. Hein. Et s'il vient au concours avec son vélo pour le faire, pour le coloriser, Non, mais On va créer un prix de la pitié. Pour... Non, mais sérieusement, je vous montrerai des. Il a des mis une vidéos. heure à faire son vélo, arrêtez. catégorie pitié, c'est Et bien. moi, je vous montrerai ce que j'ai fait. C'est les premières œuvres. Hein. On en Enfant parlera de moins plus de tard 6 quand ans. je vais essayer. Non, mais il est bien fait, arrête. Non, mais il est pourri. Non, mais on reconnaît un Il est vélo. pourri. On reconnaît que c'est un vélo. C'est tout. quoi c'est les déjà les bien. toiles d'araignée au milieu? C'est. Le cube, C'est le censé cube être les pour moi rayons. proportionnellement était moins Et bien on- fait. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que faut vraiment avoir l'habilité de manipuler comme ça dans la 3 dimensions, quoi. Donc, Il y a pas de Luc qui dit. En C'est fait, sûr. il dit une demi-heure, mais il a mis des heures. non. 15 heures Non, si j'ai exactement, moins d'une 33 demi-heure, minutes et même si 25 ça devait être 20 5. minutes ou un truc comme ça, mais. D'accord. Voilà. Alors concrètement, à part faire des petits bricolages, est-ce que ça a une utilité Ben, autre? Le but c'est de pouvoir faire de l'impression de 3D, mais autre que un truc où tu dois assister par ordinateur. D'accord. Donc, c'est vraiment
et que ça coûte C'est nettement manuel. moins cher. Bah, allez, je pense à la personne J'ai pensé qui est à- habile de ses mains, qui peut, c'est voilà. un outil qui peut être vraiment Mais, bien. enfin, tu Par exemple, vois peut-être sur, ceux qui font la sur les sculpture de YouTube, figurines, sur pourquoi le pas, site je sais pas. officiel, tu vois plein de trucs intéressants de gens justement qui ont fait des trucs. Par exemple, des gens qui font Ouais. des études d'architectes, qui construisent des maisons, des trucs comme ça, quoi. D'accord, ouais. Mais Yoda dit que Non, les débuts des nouvelles technologies sont toujours durs. Bah quand même, on se moque et tout, mais j'ai quand même vu une tour Eiffel qui a été faite avec le 3D Doodler là et qui cartonnait quand même quoi. Moi, je me demandais. Wally qui n'arrive plus à respirer. Mais franchement, ça vaut la peine d'essayer. Si vous voulez, après l'émission, on se mettra dans un endroit un peu plus aéré. Ouais, moi, Et franchement, on ça, testera. moi ça me tente. J'aime beaucoup la sculpture, donc franchement, ça me je plaît sais bien. plus le prix. Moi, je me demandais un petit truc parce que ça me donne une idée. Est-ce qu'on peut coller des trucs avec? Ouais. Ça sèche vite ou pas? Genre quand même. quand Peut-être tu pistolet à colle, sinon. En moins d'une minute. en moins d'une minute. Donc moins d'une minute, genre plus de 30 secondes. Ouais. Moins. Ah ouais, On quand peut même. faire des joints de C'est salle de vachement bain rapide. avec. Parce que si ça durait pas longtemps, enfin si c'était un peu plus long pour sécher, ce qui aurait été sympa à faire, C'est c'est pas par de la colle, exemple, hein. C'est pas de la colle. ouais, j'imagine. Mais il y a des matières. Est-ce qu'il y a des matières différentes avec Alors des ici, temps de séchage et des machins comme permet de ça? faire seulement deux matières, c'est l'ABS et le PLA. En français? Deux types de plastique. D'accord, ok. Parce que moi j'avais pensé genre en faire une espèce de tableau à l'intérieur de deux plaques de verre en fait. Utiliser ce truc pour donc en fait tu ferais un dessin sur une plaque de verre et tu l'écraserais avec une seconde plaque Oh, de ça verre et m'irait pas. ça permettrait de faire Ah, un mais c'est en 2D, ça pas en Il aurait 3D. pu Hein. faire ça avec le Comment vélo C'est pour en 2D, ça conserver. pas en 3D. Bah non, parce que dans un sens tu peux tourner autour. Ouais, mais c'est plat entre tes deux C'est feuilles. plat, mais tu peux tourner autour. Mais par contre, tu peux éventuellement imaginer faire des armes et des Je machins. vais vous pour mettre figurines avec- 3 liens sur la chat. Marius, tu disais quoi, Marius? Je dis qu'on peut imaginer faire des armes et des trucs comme ça pour ajouter sur tes figurines et les peindre après. Ouais, on éventuellement. pourrait, mais il faut déjà une certaine habilité alors. Ah, il faut de l'habilité, oui, mais ça peut se faire, quoi. Oui, ça peut se faire. Mais Grumpy aura un petit stand pour présenter ça au Opening Crusade pour montrer aux gens. Mais non, mais je pense, mais tu crois pas que ce genre d'outil dans la main Un fil d'un rouge, sculpteur, Peut-être de quelqu'un de doué, Ouais, ça peut. être Je pense pas pour des trucs bien précis, genre des armes, des figurines ou quoi. pour des vélos. Ouais, mais peut-être pour des accessoires autour, pour le décor ou. Ouais. Ouais, peut-être faire des câbles électriques qui pendent d'un décor, des trucs comme ça, je sais pas. Ouais. De toute façon, on détourne tout pour la figurine, on détourne vraiment tout, donc à voir. Bah, on vous enverra Grumpy, c'est un peu notre Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce que t'entends par là? Merci Grumpy. Mais en tout cas, c'est intéressant d'en voir un en vrai. Bah, le prix quand même, combien Mais il sait plus. Mais je sais plus. Et les recharges de plastique. Alors, la charge de plastique, vu que c'est le standard de l'impression 3D, je veux dire, tu achètes une grosse bobine que tu découpes en petites tutes et puis voilà quoi. Donc, D'accord, ça ça, faut c'est pas- regarder le prix actuel. Oui, c'est pas excessif. L'appareil, je pense qu'il doit, à mon avis, maintenant, vu que c'est plus en Kickstart, ça doit tourner, à mon avis, autour de 100, 150 peut-être. Ah, quand même. Ce qui est quand même beaucoup moins cher qu'une imprimante 3D. Ouais, d'accord. Mais c'est plus oui. pourri aussi. Ah non, Mais ce qu'il y a, c'est c'est juste qu'après, relatif sur à la le- précision du bras. On peut le voir ici. Ça coûte il y a la 100 possibilité $, de mettre 100 $. des vis en fait. Ah, il y a un mode vibreur. Donc voilà, c'est jamais après on peut le transformer entre guillemets en imprimante 3D si on est habilité, enfin si on a un truc pour Sur une commande numérique, voilà. peut-être. Hein. Ouais, une commande numérique ou un truc comme ça quoi. Ok. Bah, merci en tout cas, Grumpy. C'était Et alors, intéressant d'en voir un en vrai. Je voulais en profiter, c'est pour parler aussi de switcher sur un autre objet que j'ai eu en via crowdfunding, c'est ceci. L'objet de la Qui a été torture massacré ultime. par les gens qui sont venus ici, qui est un X-Cube, donc c'est un Rumix Cube, mais ouais, pardon, c'est un Rumix Cube, mais en forme de X. Et ici, comme vous voyez, il y a les autres qui se sont amusés avec, donc ça ressemble plus à rien, mais c'est assez hard. Et voilà, c'est très intéressant. C'est de l'impression 3D pour le faire. Il y a Non, Dominique. c'est vraiment super dur. Il C'est y a de la Dominique qui torture. disait que c'était un Rubik's Cube glitché. C'est vrai que c'est un peu ça, ouais. J'ai une Un petite question pour Grumpy un glitch aussi. 3D. Voilà, je postais sur le chatroom un Attends, exemple Marius, après. de ce qui a été réalisé avec une imprimante stylo 3D. Ici, c'est des poissons. Il suffit d'aller voir
Maintenant, il y a aussi. On le mettra dans le billet. Hein. D'accord. Et alors, Marius, t'avais une question? Oui, j'ai une question. Est-ce que tu as trouvé ta copine en crowdfunding aussi, Grand-Fille? Respect, on n'a pas entendu. J'ai demandé si tu avais trouvé ta copine en crowdfunding aussi. Il demande, je vais être plus fort. Vas-y. En fait, il demande si t'as trouvé ta copine en crowdfunding. Non. Je connais, si tu connais. Bon, allez, ça tourne là. Allez, on y va, on va passer au coup de cœur, coup de gueule de Titi. Coup de gueule. Coup de cœur. Voilà, moi, pour cette semaine sera un coup de cœur. J'ai simplement vu ça très très rapidement, une brève aperçue sur Internet. En fait, c'est le jeu Plantes contre Zombies que j'avais beaucoup apprécié. Il y a un nouveau jeu qui est sorti, toujours avec le même univers. Et là, c'est plutôt un jeu vidéo, un peu en mode Battlefield. Donc, il y a soit on joue les zombies, soit on joue les plantes. On a 5 classes de personnages différents. Et ça joue sur Internet, c'est du multijoueur, mais assez restreint. Apparemment, c'est 3 joueurs contre 3 joueurs, si j'ai bien compris. Et il faut défendre ou attaquer la maison avec ces personnages. Ah ouais, le nouveau Plants vs Zombies 3D là. Warfare, voilà, c'est ça. J'ai vu les images, les graphismes ont l'air bien sympa. La maniabilité, ça me fait penser à un bon FPS sur PC. À mon avis, ça doit être assez agréable à jouer, ça me botte bien. Donc, j'irai, voilà. C'est bien. D'accord. Merci Titi. On va maintenant passer au débat de la soirée. Alors, Marius, la parole est à toi. Donc, le débat ce soir, c'était... Est-ce que le jeu vidéo est devenu trop facile? Voilà, alors, donc Marius, je t'en prie, tu peux lancer le débat, je te balance un petit jingle. On s'est déjà posé la question quelques fois chez Geeks League, je pense. Est-ce que depuis quelques années, le jeu vidéo serait devenu trop facile? Pour remarquer depuis quelques temps que le public se divertit et se casualise un petit peu pour faire plus de ventes aussi et que plus de monde a accès aux jeux vidéo. Est-ce que ce serait par rapport à ça? On peut se demander si c'est par rapport à cette fameuse génération Y qui veut que tout aille vite, que tout soit facile et qu'on puisse passer à la suite directement. Quand on compare par rapport au slogan de Sega, c'est plus fort que toi par exemple, ou au pub pour Zelda 3 qui disait combien de temps faudra-t-il pour finir Zelda 3 avec un squelette à côté pour montrer à quel point le jeu était infinissable et très long. C'est un peu la question qu'on se pose. On a surtout une mise en avant maintenant des scénarios qui sont épurés et simplifiés, un petit peu au dépit du défi du coup. C'est plus on veut finir le jeu vite, un peu comme un film, juste un peu en consommant toujours cette histoire de génération zapping un petit peu. Même les jeux de plateau pur et dur sont atteints. Là où Mario et Rayman avant étaient assez difficiles comme jeu, sur la durée du moins, c'est maintenant très facile dans l'ensemble et le jeu est basé plus sur le fait de rejouer le même niveau pour collectionner un peu les objets. On n'a plus de notion de vide, plus de game over, etc. Donc le vrai jeu maintenant, est-ce que c'est devenu le fait de collectionner les récompenses, faire des achievements pour montrer à celui qui a la plus grosse sur Steam ou sur le Xbox Live? C'est un peu la question qu'on se pose. Même au niveau du jeu online, en fait, on remarque que les jeux s'équilibrent un petit peu au fur et à mesure, que tu as une grosse partie toute la partie quête et aventure se simplifie pour aller le plus vite possible, et que la partie hardcore gamer est un peu réservée à l'élite qui joue encore après des mois et des mois. On peut le constater sur Dofus ou sur WoW par exemple. Du coup, je propose qu'on fasse un petit tour de table pour voir un peu ce qu'on en pense chez nous chez Geeks League. En commençant par exemple par notre invité Mapoc, si tu m'entends. Oui, Mapoc, tu t'entends? Oui, j'entends. D'accord. Alors du coup, Mapoc, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu as joué avant? Est-ce que tu joues maintenant? Comment ça se passe pour toi? Bah donc moi ouais, je suis un grand enfant, donc je joue, j'ai des jeux vidéo en profusion. On fait des trucs dans mon dos là. Je viens de voir des crêpes sauter sur. Il y a un rattrapage de crêpes à la volée. Donc ouais bah c'est vrai que les jeux vidéo trop difficile, ça dépend les jeux. Maintenant je trouve qu'en ligne c'est assez redondant. C'est trop dur. Alors, donc contre des petits, comme j'ai mis sur le chat, des petits gosses de 12 ans qui nous défoncent parce qu'ils sont hyper connectés, qui font que ça. Donc voilà, moi qui joue occasionnellement, de salauds, voilà. Se faire engueuler par leur mais les jeux genre solo, tout ça, le niveau de difficulté, ça dépend du jeu en fait. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont vite finis, fort faciles. Il faut aller retourner dans les vieilles archives pour les vieux. C'est pour le côté commercial, pour vendre plus de jeux. C'est ça. C'est ça. D'où vive le rétro game. Et je trouve qu'on est moins, ils sont plus faciles et
c'est un couloir quoi. Et Voilà, plus c'est un court. couloir. Là, On n'a j'ai pas juste- d'option, on sait rien faire quoi. J'ai juste une petite Très anecdote. linéaire. J'avais parlé il y a pas longtemps d'un jeu Dark Souls ou un truc comme ça. Et ça, je peux vous jurer, c'est le seul qui est vraiment prise de tête à mort. Ça, dans le mode hardcore, Dark Souls. C'est pas vraiment le seul. Hein. Et niveau difficulté, il est coté à 18 sur 20. C'est un des jeux les plus difficiles. Est-ce Tu que peux pas courir, tu peux est-ce que rien t'as faire. déjà joué au jeu X-Files en version 5 CD? Non. Ça c'est, tu joues pas jamais le premier CD, c'est impossible. Ah bah là, c'est le même genre. Sur c'est- PlayStation, Police j'ai Quest. pas fait pour le CD non plus. Non. De quoi, Wally? Police Quest, vous avez déjà pas joué à ça? Non, ça me dit rien du tout. Et c'était un jeu, vous savez, il fallait le fascicule avec les codes dedans. Sinon, tu passais pas. C'était pour empêcher le piratage. Il y avait, du coup, on devait acheter le carnet ou on devait photocopier le carnet. Et vous étiez policier, il fallait sur les lieux des crimes. Et pour avoir votre mission, il fallait mettre un code dans la radio pour décrypter en fait. Et du coup, c'était le moyen pour empêcher les copies disquettes parce qu'une disquette c'était facilement. Et ce jeu était très dur. Je sais pas, oui. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et pourquoi je parlais de ça parce que voilà, je trouve que les anciens jeux, pour moi, étaient beaucoup plus durs aussi dans le sens où peut-être que à l'époque, quand t'étais coincé dans un jeu, ben soit t'allais acheter un magazine en espérant trouver la soluce. Vous savez, il y avait des pages soluces dans les magazines. Hein. Soit tu pleurais. Soit t'achetais le guide officiel. tu allais sur le 3615, mais si t'étais belge, t'étais niqué. Ou soit t'appelais le numéro surtaxé de Nintendo qui te faisait bien attendre. Donc en général, c'est quand t'étais coincé, à moins d'avoir un peu de chance. Enfin, Ou tu demandes à tes potes, mais personne n'avait ces jeux-là, donc t'étais baisé quand même. voilà. Donc, mais maintenant, on a Internet. Et avec Internet, dès que t'es bloqué, dès que tu veux faire le moindre refait, le moindre chose, tu fais trouver, paf, t'arrives sur jeuxvideo.com, c'est Solus, Oui, et bien voilà, vu. tu vas trouver. Et c'est ça, je pense que, hein, ou non, moi, j'ai joué une époque où j'avais pas d'ordinateur, j'avais. Non, mais c'est. Tu jouais sur ordinateur sans ordinateur toi, ouais. Oui, j'avais pas Internet, je veux dire. Enfin, oui. Les magazines. Oui, le Oui, magazine. mais les magazines, fallait les acheter et fallait les acheter. Et en plus, il y avait les solus étaient relatifs aux magazines que tu achètes. T'avais pas toutes les solus directement. De nos jours, t'as Internet, tu tapes solus, t'as forcément toutes les solus de tous les jeux qui existent, faits par des fans et ce genre de Et choses puis en t'as plus. Donc... tous les walkthroughs qui sont sur Ouais, les walkthroughs en C'était plus, quoi, mais ça, le- pour moi, c'est du la spoil. fin que t'as Ça pensé, m'énerve. en fait. Carrément. J'ai pas fini. Et donc, pour moi, je pense que le niveau des jeux, donc, enfin, est devenu un peu plus casual parce que oui, il faut attirer plus de gens et donc il faut être un peu plus attirant, donc moins réservé, moins geek et moins peut-être perfectionniste, sinon on va décourager les gens et puis le but c'est de vendre quand même. Donc on voit par exemple un Call of Duty, on va dire, le but c'est pas non plus de réfléchir, c'est de tirer et de se défouler, mais certains jeux qui sont plus à base de réflexion, pour moi maintenant sont, ou même le MMORPG par exemple, le MMORPG de début de génération il fallait être vraiment plus No life. ouais, non, mais no carrément. life. Que maintenant, certains. Milo peut nous parler justement du MMORPG qui est un peu plus calé dessus. Je pense que ça fait 10 ans qu'il joue à WoW. J'allais enchaîner sur le MMO. Ouais. Donc c'est vrai que à l'époque, sur WoW, il fallait enchaîner des heures et des heures et des heures pour passer niveau 60. Tu mettais facilement un mois. Maintenant, tu payes 50 €, un petit chinois. Non, maintenant, si tu joues bien à fond, en temps de jeu, en 4-5 jours, tu peux être niveau 90. Donc tu es niveau max en 4-5 jours de jeu, quoi. Jour de jeu, ça revient combien d'heures de jeu ça, de peut joueurs ça peut être 2 semaines Ah. de temps réel, quoi. Si tu joues 1 heure, 2 heures par jour, voilà, tu peux vraiment bien monter. En 2 semaines. En 2 semaines, ouais, tu peux monter, ouais. Ouais, mais c'est comme ceux qui disent à Dofus que genre en une semaine j'ai un niveau 180 là, ou c'est parce que moi j'ai jamais compris ça. Hein. Mais il y en a qui, maintenant, des fois 4 XP quand c'est ton troisième personne, ce genre de choses. Mais donc pour moi, WoW, en fait, la partie leveling, quête et accessibilité, en fait, c'est beaucoup plus casualisé, en effet. Par contre, pour ceux qui veulent du hardcore, on me dit toujours, oui, WoW est devenu beaucoup trop facile. En fait, il est devenu facile dans la recherche des donjons, dans les raids qui seront facilités, c'est vrai. Mais si vous partez en mode 25 héroïque et que vous n'êtes pas préparé à faire ce mode-là, vous allez juste pleurer vos mères parce que c'est vraiment un mode qui est compliqué, qui est fait pour les hardcore gamers, vraiment. Et pour ceux qui sont vraiment impliqués dans le jeu et prêts à faire 20 heures par semaine sur un boss, quoi. Pendant un mois pour essayer de le tomber, quoi. Donc
Donc il y a du contenu hardcore dans WoW si on le cherche, mais il y a aussi beaucoup plus de contenu casual pour vendre justement et pour garder le nombre d'abonnés. Et on en est toujours dans ce débat-là. Les sociétés, leur but c'est de gagner de l'argent. Donc il en faut pour tous les goûts, il faut que les casuals s'y retrouvent, d'où le côté beaucoup plus facile. Et monter de niveau plus rapide, etc. Mais il faut que les anciens joueurs et les hardcore gamers restent. Et c'est pour ça que le mode 25 Heroic existe, etc. quoi. C'est vrai que Parce que du coup, c'est pas un peu frustrant pour les joueurs qui sont entre deux, tu vois, entre le casu et entre l'hardcore, genre comme moi qui suis un joueur qui aime bien jouer mais qui aime pas que ce soit trop facile non plus, sans que ça soit besoin d'être hardcore pour que je m'amuse, quoi. C'est une bonne question. Enfin, c'est pas spécialement pour eux, c'est une question globale sur tous les jeux aussi, je pense. Hein. Mais même dans la plupart des jeux solo, tu peux choisir ton niveau de difficulté en mode facile, normal, difficile ou hyper difficile. Et là aussi, dans ce mode de difficulté, bah, tu as de la difficulté en plus ou en moins, quoi, suivant ton option que tu prends, quoi. Donc, enfin, ça reste quand même relativement simple. Tu prends Zelda Link to King, le dernier là. En mode difficile, ça reste quand même du jeu assez simple. C'est pas oui, en effet. Donc c'est vrai que les joueurs plutôt normaux qui cherchent l'expérience de jeu plutôt que vite finir l'histoire ou en chier pour faire l'histoire, ne s'y retrouvent pas trop. Ça, je te l'accorde. Alors, est-ce que Dominique, tu as un petit avis sur les jeux vidéo, toi ? Dom, est-ce que tu as un avis sur les jeux vidéo ? Ah oui, il a pas de casque. Il a pas de casque. Oui, malheureusement, j'entends pas ce qui se dit. Donc vas-y. Mais oui, c'est vrai qu'il y a déjà ce côté, ce que tu as précisé, c'est de nos jours, il y a beaucoup cette possibilité de changer la difficulté du jeu. Donc, bon, les gens sont fainéants, souvent ils jouent pas en difficile, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de jeux, si on prend le temps de mettre la difficulté maximale, c'est un défi, c'est un certain défi. Là, je pense par exemple au Ninja Gaiden. Je sais pas s'il y en a qui ont joué ici. Ouais, tout à fait. Voilà, hein, si vous prenez le temps de le mettre en difficile, croyez-moi, vous allez vous transformer en hardcore gamer parce que sinon vous allez pas avancer, tout simplement. Moi, je pense à Crisis 2 et à Killzone. Voilà. Ou en mode difficile, les ennemis te two-shot et t'as pas de réticule de visée. Donc, voilà. Ou même simplement God of War qui n'est pas réputé pour sa difficulté. Une fois qu'on débloque le mode difficile le plus élevé. Le mode cauchemar, je pense, ou un truc comme non, ça. le mode Titan. Titan, ok. Une fois qu'on le débloque, faut s'accrocher. Hein. Pouah, moi, je sais pas s'il y en a qui ont joué à God of War 3 ici. Ouais, mais j'ai débloqué le mode Titan, j'ai fait. Non. Tu vois le scorpion, le boss. Ouais. Ah putain, ça m'a pris un mois. Ah ouais. Déjà, pour le tomber, ce mec. Et quand je l'ai tombé, ma copine a sauvegardé sur la sauvegarde. Depuis, j'ai plus joué au jeu. Et j'ai plus de copine. Et j'ai tué. Avec des scorpions. Non, c'est un truc, voilà. Pareil, si vous voulez du défi, il faut aussi penser à regarder du côté des jeux japonais. Je sais pas si vous connaissez les séries des Persona. Oui. Voilà, c'est du costaud niveau difficulté. Des cauchemars. Voilà, si vous aimez les RPG, il y a les Valkyrie Profile, ça fait longtemps. Généralement, tous les jeux qui sont faits par Tri-Ace, c'est ceux qui ont fait Valkyrie Profile, ils ont fait Resonance of Fate aussi. Ouais, j'ai joué. Voilà, hein, si vous voulez du défi dans un RPG, vous êtes servi avec ça. C'est tellement dur qu'à un moment vous oubliez l'histoire. Tu vois, tu te prends tellement la tête dans les fights qu'à un moment tu oublies l'histoire et puis l'histoire qui reprend et tu où j'en étais, c'était quoi le truc là, j'ai passé une semaine à pexer pour pouvoir buter ce boss. Je sais plus ce qui se passe dans le jeu. Tu vois. Ah, tu vois, quand je te disais par rapport au style de jeu là, Dark Souls, Dark Souls c'est encore plus vicieux. Ouais, j'y ai joué. Parce que bel exemple de hardcore. Chaque fois que tu arrives à un point qui pourrait être un point de sauvegarde, en réalité que tu as tué tous les boss, tous les personnages de la zone, en fait, une fois que tu sauvegardes pour récupérer ta vie ou quoi, tous les bonhommes se reviennent à la vie, tous quoi. Mais il y en a pas un il y a juste les boss qui une fois morts sont morts, mais tous les autres pop quoi. Donc t'es bon pour refaire pour rebuter tous les bonhommes quoi. Donc tu passes ta vie dans une zone
Et quand t'arrives une fois de temps en temps à sortir de cette zone, après t'essaies de plus revenir. Mais alors le jeu se débrouille toujours pour que pour ton prochain pont en fait ça fasse une espèce de boucle pour revenir Pour quand même revenir dans la zone. Voilà, donc c'est un truc en fait tu passes ta vie à mourir. Et alors après quand t'arrives un peu ouais mais vraiment une fois que t'es bien mort quelquefois et tout, tu dis bon je vais peut-être aller plus doucement, je vais peut-être essayer de commencer. C'est ta manette. Ouais voilà. Moi j'y joue 1 heure et puis après 1 heure je m'arrache les cheveux. Et chaque combat est un défi en fait. Le petit squelette que t'as vu là dans le coin. Si tu vas genre je vais le défoncer, il défonce ta race, tu vois, c'est genre ah merde, j'étais pas concentré, voilà, t'es mort. Même le petit mob de base est hardcore en fait. Alors Marius, on nous parle sur la chatroom des jeux indie ou indépendants. Qu'est-ce que alors, je pense que c'est Grumpy qui veut nous parler de jeux indépendants, il me semble, non? Non, il voulait parler de jeux sur crowdfunding. Non mais c'est vrai que moi je peux rebondir là-dessus si tu veux. Ouais, c'est que dans la plupart des jeux indépendants, on retrouve un peu cette difficulté perdue parce que au final, eux ils vont vendre à une minorité de gens et cette minorité sont peut-être justement les plus hardcore gamers parce que pour acheter un jeu indépendant déjà il faut être dans le. Ce sont ceux qui se rappellent des anciens temps quand ils étaient gosses, quand ils ont tryhard les jeux et ils se disent ah tiens c'était comme avant. Ouais voilà c'était mieux avant. Et le jeu indépendant il va pas se trouver dans le supermarché je veux dire et du coup les gens qui cherchent ces jeux vont chercher quelque chose donc je pense que ils répondent à un besoin via la difficulté qui est augmentée par exemple si on prend un Rogue Legacy par exemple. Legacy, bah ouais. Et encore, il est même pas si dur que ça, ce jeu. Non, c'est un jeu exigeant, pas spécialement. C'est un jeu exigeant. Ouais, assez, ça va. Ouais. Mais je trouve par exemple Super Meat Boy beaucoup plus exigeant. Ouais. Super Meat Boy, mais ça dépend comment on joue. Ça dépend comment on joue aussi. Super Meat Boy, ouais. Quelle que soit la façon dont tu le joues, c'est impossible. C'est vrai que t'as pas trop. Je comprends pas. Et puis dès que tu arrives à essayer de jouer les Dark World, j'ai passé le premier boss et je me suis arrêté là sur Super Meat Boy. Alors comment c'est celui avec le petit gamin qui pleure des gouttes de... Binding of Isaac. Binding of Isaac, qui lui aussi est... Ouais, génial. Enfin, ça dépend jusqu'où vous poussez. On peut arriver à tuer le premier boss, la maman facilement, mais quand on recommence le jeu, oui, la difficulté augmente, oui. Enfin, voilà. Marius, Oui. Du coup, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire? Oui, Titi, levez la main. Titi, levez la main. Titi, pardon, mais Titi, je t'ai oublié tout derrière plus tout à l'heure. Ce qui avait été dit avant, je trouve que c'est de plus en plus dommage. En fait, souvent dans un jeu, on ne propose pas tout de suite les paliers de difficulté les plus élevés. Ouais. Donc il faut des fois finir le jeu 1 ou 2 fois pour trouver un niveau de difficulté qui nous convienne. C'est vrai. Et ça gâche un petit peu le plaisir de la découverte en mode. Oui, je ne joue plus jamais les jeux en normal maintenant. Je commence toujours en difficile. Bon, je me casse la gueule parfois, mais c'est quand même dommage. Comme Titi dit, des fois t'as pas le choix, t'es obligé de faire le mode easy game pour pouvoir repasser. Il y a toujours un mode difficile quand même. Mais moi j'aime pas refaire les jeux en tout cas. Parce que je trouve qu'il y a, enfin, même s'il y a de la rejouabilité, changer de passage, c'est ça, faut vraiment que ce soit un jeu exceptionnel pour qu'on le refasse. Ouais, voilà, et juste, voilà, t'as un upgrade de la difficulté, t'es là, ouais, mais c'est la même histoire, donc je m'en fous un peu. Oui, moi aussi, j'aime pas refaire un jeu quand je l'ai fini, bah je suis content. Tu parles de Diablo là en fait. Avec les autres, et puis voilà. Ouais, Diablo c'est vraiment ça, quoi. Non, ça a changé maintenant. Ah ouais, la nouvelle extension là. Le nouveau patch change énormément. C'est du sérieux. Maintenant, par exemple, tu peux être niveau 1 et te mettre en tourment 10. Non, tourment 6. Et donc, et donc, du coup, tes métiers, tu sais les faire évoluer dès le début jusqu'à. Oui, en fait, maintenant, tous les personnages, tous les PNJ et les monstres s'adaptent à ton niveau. Et donc, tu n'as plus besoin de finir le jeu en mode normal, puis en enfer, puis en machin, en diabolique, puis en Armageddon. Tu peux directement passer en mode hyper hardcore tryhard de la mort au niveau 1. Ouais, comme ça c'est cool parce que tu dois pas refaire le jeu pour pouvoir réapprendre les compétences suivantes, c'est chiant. Moi, par exemple, j'ai jamais fini Diablo en mode Armageddon parce que j'ai fini 3 fois et j'étais là, mais je vais pas recommencer une 4e fois. Une 4e fois la même histoire, ça me saoule quoi. C'est vraiment ça, c'est la même histoire. C'est ça qui était dommage. De toute façon, à partir du moment où t'as de la sauvegarde, c'est trop facile. Moi, je dis, le mec. Au moins, t'avais pas de sauvegarde. C'est vrai. Alex Kidd, t'avais de la chance, t'avais des codes par niveau. Mais sinon, en général, tu te loupais, tu devais recommencer. C'est vrai qu'à l'époque, sur Super NES et NES, je pense que c'est moi j'ai envie de mettre une nuance là-dedans parce que ça c'est un. Avant ça, t'étais dans la merde, que t'avais les codes et sinon tu te démerdais quoi. Oui, en effet, et pareil sur les premiers Mario sur Game Boy,
t'avais genre 4 vies et tu mourrais 4 fois, tu recommençais au stage 1 alors que t'étais au 10e, t'étais je vais finir. Ah bah non. Ouais. Et donc trop déçu quoi. Sur la NES aussi, J'ai pas joué à la NES. 8 ou 9. Ah, moi j'ai la NES à la maison, hein. Je l'ai encore, elle est branchée et j'ai jamais passé niveau 1 de Mario. mais sortez-le. Du niveau 1, tu pouvais aller directement au niveau 8. Hein. T'as un petit raccourci. Ah bon? Mais ça amène un peu à l'idée aussi du niveau de la difficulté illusoire en fait, parce qu'il y a des jeux qui sont extrêmement durs juste à cause de ce genre de petites subtilités. Le jeu en lui-même n'est pas dur, mais c'est juste qu'il est long et à un moment tu meurs et puis tu recommences au début. Pour moi, ça c'est pas vraiment de la difficulté. C'est pas vraiment de la difficulté. Pour moi, ça c'est une erreur de conception. Et moi, je trouve que la sauvegarde de nos jours c'est une bonne chose. Franchement. Par contre, moi j'aurais une question aussi suite à ce débat. Est-ce que quand on était gosse, on trouvait les jeux durs? Ils étaient moins longs. Non. Est-ce que c'est notre souvenir où on se dit c'était bien avant, c'était mieux, c'était dur, ou on trouvait les jeux durs tout simplement parce qu'on était des bits au jeu, parce qu'on avait 8 ans et on savait pas sauter et avancer en même temps. Figure-toi que j'ai racheté Tintin au Tibet et je sais qu'à l'époque j'arrivais jusqu'au monde de la carcasse de l'avion. Figure-toi que je n'arrive plus à y aller. Jouer à Tortue Ninja sur NES. On en reparlera après. Je parle de jeux qui sont à la base un peu mal conçus. Oui, mais attends, Tortue Ninja. C'est de la torture. Ouais. Marius, je l'ai. Oui, je sais pas. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire que globalement, il y a le marché, c'est un peu, il y a un peu deux extrêmes maintenant, donc t'as un peu de mal à te retrouver entre les deux. T'as globalement tout le marché du casu, on n'a pas parlé des jeux Facebook et compagnie non plus, mais le jeu c'est un peu simplifié pour être plus accessible au grand public, on va dire. Et ce qui fait que entre le jeu simplifié et grand public et le jeu hardcore, t'as un peu un trou. Fait que t'as un peu de mal à te retrouver en général quand t'es un joueur occasionnel qui aime bien se détendre 5 minutes et qui a un peu de mal du coup à trouver quelque chose qui l'intéresse et qui va l'occuper longtemps quoi. C'est un peu dommage. Alors est-ce que du coup le jeu indé permet avec son côté un peu exigeant et différent de combler ce trou? Oui ou non? Est-ce que la question reste à poser? Est-ce qu'on attend une nouvelle version des prochains jeux ou pas? Ou on va se retrouver toujours avec ce trou énorme et je vois un masque de crêpe sur l'écran, je pense que j'ai un peu voté. Oui, non, c'est normal. C'est le coloc qui s'amuse. Mais je suis assez d'accord aussi, je pense qu'il y a deux extrêmes. Il y a pour les casus en mode très simple et très court, il y a pour les hardcore en mode tryhard comme je dis, et si tu es un joueur lambda qui veut passer du bon temps, c'est plus dur, c'est plus compliqué à trouver. Et les jeux indés sont là pour sont là pour pallier un peu à ce souci. D'accord, donc tu viens de répéter ce que j'ai dit, mais oui, merci. Mais non, mais sinon, pour conclure, je dirais que donc il y a vraiment toute la tranche des jeux hardcore, hein, puis il y a la tranche des casus, et puis au milieu, il y a moi. Il y a les gens qui savent pas vraiment. Enfin, voilà. Ça, c'est ma synthèse. Si, il y a Demi qui arrête pas de gicler de la bière partout. Merci Marius. T'avais peut-être un mot de la fin à dire? C'était tu as fait la conclusion très bien. J'ai rien à rajouter, moi ça va. D'accord, merci Marius. T'en prie. Allez, maintenant on va passer au coup de cœur, coup de gueule de Mathieu. Alors voilà. Alors voilà, moi en fait j'ai un coup de cœur et un coup de gueule en fait. Le coup de cœur c'est par rapport à une application qui a été développée, qui s'appelle Spritz, qui est pas encore commercialisée, qui permet en fait de lire beaucoup plus vite en fait, grâce à un système un peu particulier d'OPR. De lecture. Quel style de lecture? En fait, ça te permettrait donc on va dire que une lecture moyenne, c'est environ 250 mots par minute. Et en fait, grâce à ce système-là qui positionne le mot d'une certaine manière pour que ton cerveau reconnaisse le mot plus vite. La vraie lecture, je prends un livre, je le lis. Voilà. Et là, ça te permettrait en fait, certaines personnes qui l'utilisent déjà arriveraient à lire jusqu'à 1000 mots par minute. Donc en fait, un bouquin de 1000 pages, tu le finis en 10 heures, quoi. Ce sera pas comme tout. Ouais, voilà. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps et qui aiment bien lire, ça peut être un chouette petit soft. Bonjour, et on en revient au principe de zapping de tout. Oui, effectivement, mais bon, l'avantage aussi. Marius parle. Attends, vas-y Marius.
Je disais, on en revient du coup au même principe de génération zapping où il faut aller vite, il faut que ça fasse vite et que ça soit efficace. Quoi. C'est un peu. Ouais, exactement. C'est toujours aller plus vite. Après, je résume pour il y a des métiers qui demandent de lire vite. Par exemple, je sais pas, avocat, j'en sais rien, j'ai des trucs. Par exemple, ou des gens qui n'ont pas spécialement le temps de pouvoir lire et qui adorent lire, et donc ça leur permettrait de lire beaucoup de livres. Perso, j'ai essayé ça aujourd'hui, j'en ai entendu parler aujourd'hui justement, et je trouve que il n'y a pas le même plaisir de lecture. Pour moi, la lecture d'un livre, principalement, c'est aller s'immerger dans l'histoire, quoi. Et passer à du 1000 mots c'est quoi, à la minute, c'est ça? C'est 1000 mots par minute. 1000 Enfin, mots, le ouais. maxi, au max, mais 1000 mots à la minute, pour moi, t'as les chapitres qui défileront beaucoup trop vite et j'arriverai pas à vraiment me plonger dans l'histoire et dans l'aventure. Personnellement, dans le livre, je pense que ça... Dans un premier temps, en fait, je pense qu'effectivement, ça peut être perturbant. Ouais. Mais bon, il y a plusieurs paliers, donc tu Oui, commences... c'est ça, tu commences pas à 1000 mots directement. Mais je pense qu'en fait, c'est juste une question d'habitude, parce que au début, tu commences à lire à 200 mots minute, imagine, même dans en temps normal. Puis très vite, quand tu lis beaucoup, tu lis à 250, 300 mots, et puis ça monte au fur et à mesure. Donc je pense que tu t'immerges de la même manière. C'est juste une question d'entraînement, quoi. Après, quand tu lis beaucoup, tu lis vite, que tu lis très vite ou pas, ça, je pense que ça change rien. Ouais, c'est vrai. Voilà. Merci Mathieu. J'avais juste mon coup de gueule maintenant. Faut choisir. Bon, vas-y. Bon, mon coup de gueule, ça concerne la taxe kilométrique de merde là, qu'ils sont en train de vouloir nous foutre là, qui est quand même de mon point de vue complètement absurde, surtout pour les gens qui cherchent un emploi ou quoi. C'est d'un côté, on leur dit bougez votre cul, roulez, prenez votre bagnole et allez postuler dans des postes. Enfin, dans des emplois. Et de l'autre côté, on vous dit attention, si vous prenez votre voiture, on va vous taxer au niveau kilomètre, quoi. Enfin, moi, il me semble que c'est quand même un petit peu, contradictoire. Donc voilà, moi ça c'est mon petit coup de gueule. Voilà, c'est belge mais très con, quoi. Donc voilà, ça c'est. On avait eu les pirates là, enfin le parti pirate, donc voilà. C'est le parti pirate. Ouais. Après le parti pirate, debout les Belges, Mathieu, quoi. Merci Mathieu. Avec plaisir. On va maintenant vous parler du jeu The Swapper. Comme ça qu'on dit? Ouais. Allez, c'est parti, jingle. Donc alors, The Swapper, c'est un jeu qui est édité et développé par Facepalm Games, donc un jeu indépendant, qui est un jeu de plateforme, réflexion, puzzle et exploration. Donc on commence le jeu sans trop savoir qui on est ni d'où on vient. Donc on voit un ciel étoilé avec une planète qui cache un soleil un peu inconnu. Et on voit une capsule de sauvetage qui se détache du fond étoilé. Et donc cette capsule tombe sur une planète et un cosmonaute en sort. Donc on ne sait pas du tout qui on est, d'où on vient, etc. Le passé, l'origine de la personne. On a amnésique et tout. Ouais. Donc en explorant donc dans les premiers mètres après, on découvre une entrée pour une station spatiale. Et dans cette station, on retrouve des journaux de bord de scientifiques et de personnel le staff de la... Ouais, on retrouve des journaux de bord du staff, voilà, merci. Et donc on fait l'histoire, on reconstruit l'histoire et ce qui s'est passé en fait dans cette station où c'était en fait sans reconstitution en fait. Ouais, voilà, et sans trop spoiler, c'est un peu le bordel à cause de télépathie. En gros, donc je vais pas trop en dire parce que c'est un peu le dénouement. Pas gâcher le. Ouais, voilà, donc il y a beaucoup de télépathie, etc. Donc voilà. Donc directement, on trouve l'objet qui fait tout l'attrait du jeu, c'est-à-dire le cloneur. Donc on trouve un pistolet qui permet de créer un clone de soi-même et qui nous permet de switcher dans ce clone. Donc on contrôle un des deux en fait. On contrôle les deux parce que nos clones font exactement les mêmes gestes que notre perso principal. D'accord. Donc si tu te déplaces d'un pas à gauche, il se déplace d'un pas à gauche. Si tu sautes, il saute, etc. Ouais, ok. Donc le tout, c'est de résoudre des énigmes de plus en plus compliquées. Ouais, c'est une sorte de puzzle game en fait, ouais, avec de la plateforme. C'est un gros puzzle game. Chaque niveau, c'est une grosse énigme. Ouais, voilà. C'est chaque pièce est une énigme pour passer à la suivante. D'accord. Et en fait, au début, c'est simple parce qu'on a juste un interrupteur à mettre. Et on met un clone sur un interrupteur et puis la porte s'ouvre et on passe. Puis après, il y a des lumières bleues qui nous empêchent de créer des clones dedans. Donc on doit un peu jongler pour essayer de placer son clone pour qu'il aille allumer l'interrupteur pour pouvoir avancer. Puis après, il y a des mix avec des lumières rouges qui nous empêchent de swapper dans les clones. Donc
Donc on ne peut pas swapper dans les clones, donc il faut swapper dans la lumière bleue ou en dehors des lumières, et donc il faut de nouveau réfléchir. Et puis il y a des lumières roses qui nous empêchent de faire soit et l'un et l'autre en fait. Donc on ne peut ni créer ni swapper dedans. Donc il faut vraiment avoir un gros esprit logique et parfois vraiment s'arrêter et réfléchir au puzzle et à la conception et à l'évolution que l'on peut faire dans cette pièce. Et il m'est déjà arrivé dans des pièces d'être coincé 10 minutes sur un puzzle parce que tu essayes plein de combinaisons possibles dans tous les sens pour essayer de trouver la résolution de l'énigme. En fait. Et quelquefois tu essayes en mode bourrin, donc tu fais ok, je place le clone là, je tire à mort pour switcher parce qu'il y a la lumière bleue qui est en train d'avancer, donc je peux passer à la limite dans le clone suivant, donc tu passes et t'es là. Ah ok, mais donc parfois c'est vraiment grosse prise de tête pour réussir les énigmes. Donc tout le jeu est basé sur l'exploration complète de la station. Parce qu'il y a certaines zones où on ne peut accéder que quand on a récupéré, je vais dire, X orbes. Mais oui, donc en fait, chaque fois que tu vas faire un level, tu vas débloquer des points de victoire, des orbes qui te permettent d'ouvrir des pièces différentes et reconstituer le scénario. Et le truc, c'est que pour ouvrir la dernière porte, en fait, il faut avoir tous les points du niveau. Donc, en bien difficile. Moi, à la fin, j'étais là, ok, je fonce sur à la dernière porte, je dois avoir assez de points pour l'ouvrir. Puis, non, il vous en manque 15, et t'es là. Ok, il me reste 3 puzzles à compléter, et je sais que les 3 puzzles vont me faire les 15 points pour pouvoir passer, quoi. Donc je suis un peu bloqué à ce niveau-là parce que je sais pas comment les faire. J'ai vu le jeu, donc tu t'as streamé en live cette semaine, je pense. J'ai streamé en live, ouais, tout à fait. C'est très très casse-tête, hein. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je suis en train de mettre les vidéos sur ma chaîne YouTube. On vous mettra le lien dans le billet ou dans la chatroom. Allez, cette magnifique crêpe Geeks League quand même. Bravo les gars. Bravo chef. Bravo coloc. Donc le gameplay est certes très simple. Donc c'est uniquement créer des clones, swapper dedans, sauter et c'est tout, et se déplacer. Donc un gameplay genre à 6 inputs. Mais l'attrait du jeu est vraiment sur la résolution des énigmes et des puzzles de chaque pièce qui en fait vraiment un très gros point fort. Est-ce que c'est vraiment ça la difficulté, ou il y a de la plateforme avec? Genre des fois tu dois gérer les deux en même temps. Tu dois gérer les deux en même temps presque constamment. Genre, je vois pas, c'est en 2D le jeu. C'est en Mario 2D horizontal. En mode Mario, d'accord. Ouais, voilà. Et donc par exemple à un moment sur ton écran de gauche, avec ton split, tu vas le coincer contre un arbre, il avancera plus. Puis avec l'autre, là tu vas avancer, tu vas passer des trous. C'est tout le temps comme ça. Mais en fait, il y a un moment, si tu dois sauter avec celui de gauche, mais que devant toi il y a un trou, ça ne va plus en fait. Oui, voilà. Donc tu dois. C'est super balèze. Donc c'est tout le temps ça. En fait, tu dois vraiment jouer un mode. Tu mets ton clone en haut pour le caler, pour que ton clone en bas puisse avancer, mais ton clone en haut est calé. Et ainsi, tu vas vers donc de l'autre sens, et ton clone peut activer un interrupteur, et ton clone en bas peut avancer. Quoi. Donc c'est vraiment du mindfuck tout le temps. Quoi. Je sais pas si tu m'en parlais, mais je trouve qu'au niveau graphique, il y a aussi il y a une petite touche. Je trouve que dans le jeu, en fait, il y a une ambiance. On est dans une espèce de vaisseau vide. On est dans une station vide. Il y a des objets qui nous parlent, des robots, mais il y a une ambiance un petit peu, comment dirais-je, froide. Oui, qui est très bien. Et les lumières sont froides aussi. Et il y a une ambiance un peu seule, en fait. On se demande qu'est-ce qu'on fait là. Et c'est un peu mystérieux. Et la musique renforce encore cet effet. Donc je trouve que ce jeu à ce niveau-là est vraiment bien réalisé. Mais j'y venais justement en disant que les graphismes étaient vraiment pour ma part excellents. Donc pour du jeu 2D horizontal, les graphismes sont vraiment très très poussés, je vais dire. Et comme Wally le disait, cette ambiance de on est seul est extrêmement bien rendue. Genre t'as les décors qui sont ça donne une identité au jeu en fait. Ouais, voilà, c'est très intense en fait. Et même la bande son est basée sur le silence. Et t'as des toutes petites notes. En général, les notes de musique, c'est du piano. C'est vraiment minimaliste. C'est du piano très léger, en arrière-fond. Et t'entends tes bruits de pas, etc. Donc c'est vraiment très très bien rendu. Donc question de graphisme, moi j'étais bluffé vraiment devant ça en le voyant. J'étais vraiment waouh. C'est énorme, et puis toutes les teintes sont dans des tons gris bleutés, de l'espace, seul, abandonné, froid en fait. Le monde est vraiment froid et seul.
Et donc, pour moi, c'est un must-have à avoir si on aime les jeux de réflexion et puis même si on les aime pas, quoi. Juste encore une ou deux questions. Oui, bien sûr. Moi aussi après. Vas-y. Moi j'aime bien le jeu genre Portal. Est-ce que c'est un peu dans le même esprit Ouais, tout à fait. Ouais, je vais kiffer alors. Prends-le. Sauf que c'est pas en 3D, c'est pas en FPS. C'est pas en 3D, c'est pas en FPS. Ouais, mais c'est dans le mais style, quoi. Ouais, C'était tout à aussi parfait. Donc oui, parfait. si vous avez aimé Portal, foncez sur The Swapper, vous allez kiffer. Juste encore une autre question, c'est un jeu indépendant aussi. Oui. Juste au niveau du prix et de la durée de vie. Alors en fait, je l'ai acheté via le Humble Bundle Indie 11, donc qui était celui qui s'est fini la semaine passée, je pense. Oui. Et donc je l'ai eu pour $6. Mais pour $6, j'avais 8 jeux. Donc, j'ai pas été voir sur Steam le prix, cher. mais je pense qu'il doit être à 10-15 €, un truc dans le genre. Et toi, t'en as 8 pour $6. Oui, voilà, c'est le Humble Bundle. On pourra expliquer une fois. On pourra expliquer. Très bien, ouais. Et donc, et la durée de vie. La durée de vie, il est finissable en 5-6 heures. D'accord. Par contre, le gros point noir, c'est que il y a 0 rejouabilité. Voilà, une fois qu'on a fait le. C'est un one shot. C'est un one shot, et sur le one shot, on découvre toute la station, on découvre toute l'histoire de ce qui se passe, etc. Donc, il n'y a pas de rejouabilité. Ouais, tu peux te couper la main et recommencer. Oui, voilà. Ou jouer avec la main gauche. Avec les pieds. Avec les pieds. Avec les pieds. Donc, ou sans manette. Une usine électrique dans la tête pour tout oublier et rejouer. Donc voilà, c'est mon seul point noir du jeu. Et alors je finirai donc cette chronique par une petite question. Est-ce qu'on a un être humain parce qu'on a un corps ou parce qu'on a un esprit? Et si vous jouez au jeu, vous comprendrez pourquoi cette question. Moi je sais pourquoi je suis un homme, mais après... Non mais un être humain, j'ai dit... zut. Est-ce que t'as un corps ou parce que t'as un esprit? Bah merci Méo. De rien, avec plaisir. Bah maintenant on va enchaîner avec mon coup de cœur gueule parce que je trouve qu'il est bien raccord avec le tien. Coup de gueule. Coup de cœur. Merci le coloc, tiens, photo, il m'a fait un, je sais pas, c'est un Pac-Man, c'est quoi? Il est mort le Pac-Man. Alors mon coup de cœur, c'est le site qui s'appelle Audiodramax. C'est un site que je connaissais, que j'aimais bien suivre. Et là, j'ai vu que Corben en a reparlé justement, donc je pense qu'il doit avoir un petit succès sur leur site. Et donc ce site propose des aventures audio assez bien faites, hein, je dois dire. Et donc là, j'en ai écouté une notamment hier soir. Et donc là, je vais faire un petit peu écouter un court extrait pour voir un petit peu l'ambiance. 3 minutes. Allez, je suis bloqué. Faites demi-tour. La coque s'est comprimée, je peux pas faire demi-tour. C'est embarrassant. Cette peluche, c'était un cadeau, n'est-ce pas? Bordel, mais vous allez finir par m'aider. Dites-moi comment sortir d'ici. Je veux pas crever dans cette navette de merde. Passez par une capsule et détruisez la verrière. Vous voyez quand vous voulez. Non, je ne peux pas vous voir. Voilà, c'est un court extrait. Donc c'est l'histoire de Jane qui est dans un vaisseau, qui a un vaisseau qui doit amener des débris dans une espèce de décharge débris. Malheureusement, son vaisseau tombe en panne et elle n'a pas de moyen de communication, sauf avec cette personne, donc on ne sait pas qui c'est. Et elle est menacée d'être détruite par le laser parce que tous les instants il y a un laser qui détruit tout ce qu'on amène dans cette décharge en fait de l'espace. Ah oui, d'accord. Et elle a intérêt à se casser rapidement. Voilà, c'est ça. Et donc c'est tout plein de petites histoires comme ça, assez bien réalisées. On voit au niveau de la bande son, il y a une recherche au niveau de la musique, etc. Et donc vraiment si vous êtes si vous êtes en balade, si vous êtes en déplacement, je vous conseille ces petites histoires audio. Ça va vous changer du podcast. Parfois vous n'avez pas envie d'écouter. Enfin là c'est vraiment une aventure qui va vous emmener quelque part. Et je trouve qu'il y a tous les thèmes et je trouve que c'est vraiment très très sympathique. Alors, et en général c'est bien réalisé. J'ai plusieurs questions. Est-ce qu'il y a plusieurs épisodes par histoire et le temps moyen d'un épisode? Alors il y a des séries. Oui. Il y a des one-shots. Ok, d'accord. Celui-là, c'est un court-métrage, c'est un essai. J'aimerais bien qu'ils enchaînent, toi, avec autre chose, parce que j'aime bien cet univers qu'ils ont mis. Il a l'air d'être sympa. Mais il y a des séries, des petites séries, quoi, où d'accord, ok. où ça commence à se créer, ça commence à venir, et je pense que bon, après, il y a des fameux donjons de Nullbug qui sont aussi, mais le donjon de Nullbug, c'est un peu bourrin, c'est rigolo, alors que là, il y a une histoire, c'est plus fin. T'as oublié Reflet d'acide aussi? Ouais, oui, voilà, mais là, c'est. Il y a Reflet d'acide, il y a Doprix Toxis, il y a la tour de Bas. Voilà, c'est ça. Et
Mais là, c'est plus littéraire en fait. C'est plus vraiment littéraire. c'est un essai. C'est une Il y a des nouvelle, scènes quand de, on des te scènes de raconte fesses un comme petit ça. peu. Je sais pas quoi. Des culs et des lichons. Non, il y a pas ce site-là, mais il y a sûrement des sites avec des histoires. Je sais pas, faudrait que je me renseigne, mais. Pour le prochain Geeks League, c'est ton défi. J'ai déjà la bande son. Voilà, c'était mon coup de cœur Google. Et donc le site s'appelle Audiodramax. Et là, ce que vous écoutez, c'était De la buée sur Andromède 6. Voilà. Je suppose qu'on aura droit au lien dans le billet. Oui, bien sûr, je vous mettrai tout Évidemment. ça. Alors, on va faire un petit point sur le défi. Le coloc, viens un petit peu ici pour ton défi. Le coloc Viens, on va faire un petit point sur ton défi. Alors c'est le fil rouge et pas le défi. Alors, le coloc, où es-tu dans tes crêpes? On a vu tes réalisations, hein, t'as fait un Geeks League, un Pac-Man en crêpes, c'était pas mal. Alors, nice. Une crêpe, un verre de vin. Ça, c'est le conseil que je donne à tous les mecs qui doivent rester tout seuls dans une cuisine pendant que tout le monde s'amuse autour de la table pendant le podcast et qu'on m'a exclu pendant la cuisine. On m'a dit, il y aura un but à gaz derrière, tu pourras participer, tu seras avec nous, et je suis dans une cuisine pourrie, et T'es tout seul. je suis tout seul, non, et il y a ma copine qui reste avec moi en plus. En plus, En plus. merde. Et là, elle vient de m'entendre, je vous dis pas la fin des cuissons des crêpes en plus, quand je vais revenir. alors ça va les crêpes? Oui, mais t'as bientôt fini là, non? Je peaufine, donc je vous ai fait un G, je vous ai fait un L, j'attends la prochaine lettre, hein, c'est au choix, je peux vous faire un cœur. Q. Un Q, vous voulez du Q? Ouais, une étoile. Allez. Je peux en faire une en forme de Mais d'étoile? de bateau? Bateau? Faire un bateau. Mario. Un bateau, un Mario, un champignon un Mario, champignon Mario. j'ai essayé. Il était tellement beau, je l'ai mangé. J'ai pas grandi. T'as eu faim. On vole ma crêpe dans la poile. Et moi je me demandais, t'es à combien de crêpes pour le moment? Alors, est-ce qu'on compte le G, le L, la crêpe, Le Pac-Man? la crêpe Kid Paddle? Est-ce qu'on compte la crêpe Pac-Man? Est-ce qu'on compte la crêpe On les compte toutes. Ouais, on les compte. À la base, c'était un smiley, mais j'ai raté le sourire. Vous voyez le vieux smiley. Et donc t'en es à J'ai pas compté. 20. Non, même pas. Je crois qu'on arrive près des 10 à tout casser. Donc moi avec mes 20, moi je suis bien avec mes 20. Hein. Avec ta 20, t'es pas mal. Ah. Non, je peux boycotter et faire une crêpe de 4 cm d'épaisseur. Ouais, ou alors c'est aussi fine que du papier là, tu vois. Je peux. Qui paye le plus? Bon, moi si jamais j'avais dit 125. Que dit la chatroom? Je vois pas. Hein. Par contre, je ne peux pas encore juger de la qualité des crêpes parce que tout le monde les bouffe et j'ai pas encore eu l'occasion de prendre un morceau. Moi aussi, je t'en donne une, elle est prête. Avec plaisir. Tu es prêt à te brûler la main? C'est bon. Et voilà. Ok, bah merci le coloc, merci pour tes crêpes. Bah je retourne avec ma copine maintenant qui râle en cuisine. Hein. Merci les gars, super. Elle est bien l'année 2014. Elle est très bonne. Maintenant on va passer au coup de cœur, coup de Allez, gueule. un petit MacPoc, tu as peut-être... Ah non, il va s'engouffrer la pizza, donc on va peut-être passer au coup de cœur, coup de gueule de Grumpy. Grumpy, un coup de cœur, coup de gueule, c'est parti. Coup de gueule. Coup de cœur. Alors moi j'ai un coup de cœur, c'est pour le X-Cube que j'ai déjà montré tantôt, parce que c'est super hard. Tu es On fou. mange des autres Rubik's Cube qui sont résolus facilement. Ici il n'y a pas d'algorithme encore qui est sorti sur le net, donc on peut pas tricher, à part en le démontant, comme un certain de mes colocs a fait. Ça balance. C'est tout. D'accord. Bah on va faire ce qu'on peut. Alors, on va enchaîner, je sais plus ce que je veux dire. On va enchaîner avec le jeu de société qui s'appelle Isapan. C'est parti, jingle. Voilà, alors moi pour ce soir je vais vous présenter donc un jeu que j'ai bien du mal à prononcer, donc c'est Ispahan. Alors c'est un jeu... Non, c'est Ispahan, voilà, pas Isapan ni Isafan, c'est Ispahan, voilà. Donc c'est un jeu de Sébastien Pochot, voilà pour ceux qui veulent savoir. C'est produit par Istavi Game. Et puis maintenant on va arriver dans l'essentiel, donc au niveau du contexte. Donc là je vous lis le petit extrait qu'il y avait dans la boîte, c'était si bien écrit que j'avais envie de le reprendre. Donc voilà, 1958, Ispahan devient la capitale de l'Empire perse, ainsi placée au centre du monde. La ville connaît un essor culturel et économique sans précédent pour cette région-là. Et nous, en tant que marchands, on va essayer de profiter justement de la notoriété de cette ville en essayant de commercer un maximum avec tous les riches marchands, les gens qui sont attirés là-bas, qui vont y passer un peu de temps. Alors, nous, on incarne, comme je l'ai dit, donc des marchands.
Et le but, ça va être d'attirer le chat qui est en visite. Donc, si vous voulez, c'est un noble, le chat, ouais, le grand chat, voilà. Donc, dans Virpers. Donc, un noble, hein, pas un animal, j'ai bien dit, qui va venir dans la ville. Et il faudra à ce moment-là lui fourguer le plus de marchandises, parce qu'il vient faire, entre guillemets, son shopping. Le tout avec un accent marocain, c'est ça? Oui, voilà, de manière insistante, comme dans les souks, voilà. Donc, voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors, au niveau du matériel, il n'y a rien d'exceptionnel, donc les illustrations sont assez sympathiques. Perturbé avec ce qui se passe dans mon dos. Il y a du trafic de chiffres. Voilà. Pas cher. Trafic de chiffres. Donc oui, le matériel, oui, voilà. Rien ne tape à l'œil, c'est simple, c'est basique, c'est efficace, c'est support carton, des pions en bois, mais voilà, c'est pas magnifique. C'est pas des pions en plastique, ça change. Oui, moi c'est quelque chose que j'aime bien, c'est avoir du bois dans un jeu et pas du plastique. Oui, bah il y a voilà, ça, je peux montrer j'aimerais bien voir la boîte. Est-ce qu'elle a été éditée cette année, on demande sur la chat? Le jeu? Oui. Ah non, c'est vraiment un vieux jeu. C'est un vieux jeu, hein, donc c'est pour ça que... Moi, je l'ai acheté très récemment, mais en fait... Il n'a pas été réédité depuis longtemps, peut-être. Ouais, c'est encore en franc belge le prix. La date d'édition. Ah ouais, ça témoigne du... Je vais dire, des gens sur la chat qui voulaient savoir quand il avait été... c'est Made in Germany, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça quoi que c'est Moi, je sais pas pour la date de parution, donc vous ferez une petite recherche, hein, évidemment. Mais voilà, donc le matériel n'est pas exceptionnel, je trouve. Mais à côté de ça, le jeu n'est pas trop cher comparé à d'autres jeux qui vont aller chercher dans les 40, 50 euros. Là, ça coûte 30 euros et on a quand même un jeu original et bien fini, sans plus. Voilà. Maintenant, au niveau du mécanisme de jeu, 2009. C'est là que le jeu prend tout son... Voilà, 2009, merci Grumpy. Donc au niveau du mécanisme de jeu, c'est simplement... comment dire ça? C'est un petit peu la gestion de ressources, entre guillemets. Donc en fonction, on va lancer des dés au début d'un tour, et ces dés-là vont déterminer le nombre d'actions qu'on peut faire. Voilà, il y a 6 actions différentes. En fonction des dés qui seront tombés, l'action sera plus intéressante que certaines à faire. Donc on choisit l'action qu'on veut faire. Et puis avec ça, on va devoir acheter, construire des marchandises, construire des bâtiments, tout ça pour mettre des marchandises dans la ville. Alors la ville, c'est représenté par un plateau de jeu, on met ces petits cubes, donc on achète des ressources, on place des petits cubes dans les maisons, voilà, dans les quartiers du souk. Et puis surtout, quand on a fini son tour, on a le droit de déplacer le chat, donc qui vient en visite. Sur le plateau de jeu, on fait se déplacer de 3-4 cases. Et à la fin du tour, il y a seulement les maisons qui sont visitées par le chat qui rapportent des points de victoire. Donc le but du jeu, c'est de faire ces actions, acheter des marchandises, les placer sur un endroit du plateau et essayer d'amener le bonhomme vers ses quartiers pour pouvoir marquer des points de victoire. Donc ça peut être assez drôle en fait, parce que y en a un qui veut absolument l'amener à un endroit, l'autre à un autre endroit, donc le chat va peut-être s'amuser à faire des allers-retours comme ça. Ça limite il va tourner au milieu quoi. Oui voilà, donc ça à prendre en compte dans la stratégie, ou alors si on veut l'amener quelque part, peut-être l'appâter entre guillemets en laissant l'autre mettre une ressource un peu plus proche. Voilà, ça fait partie du jeu, et on peut aussi faire du commerce parallèlement sur un petit plateau, mais voilà. Et pourquoi je voulais absolument parler de ce jeu là en fait, c'est parce que donc on joue assez fréquemment. J'ai un club de jeux près de chez moi, et il y a beaucoup de joueurs qui ont quand même qui jouent à des jeux de société depuis je sais pas 10, 15, 20 ans, et dans leur jeu vraiment préféré qui ressort souvent, ou des jeux qu'ils apprécient, voilà, il est souvent ressorti, souvent mentionné, et c'est limite s'ils le prennent pas souvent avec j'ai encore jamais testé vraiment encore le jeu ici, mais j'ai déjà vu 4-5 fois jouer à la partie. Il y a toujours quasiment quelqu'un qui vient avec son petit ISPA en disant on ferait bien un petit ISPA. Il est fort apprécié des joueurs parce qu'il est bien équilibré, bien construit, et voilà, c'est un jeu fort sympathique et agréable en tout cas. Alors oui, dernier petit détail, donc c'est de 2 à 5 ou 6 de 2 à 4 joueurs, voilà. Et aussi un autre avantage du jeu, et là c'est vrai, c'est pas une bêtise, il est assez court en fait, donc en 45 minutes, 1 heure, c'est réglé. Oui, donc une fois qu'on connaît les règles comme d'habitude, donc jeu court, jeu casu, qui... Ouais, voilà. C'était au débat qu'on a eu. Oui, voilà, un petit jeu. Tu es un peu jeu de société, Mopak ou... Ouais, j'aime bien les jeux de société. D'accord. Bah ici, je pense que t'as pas mal de fans aussi autour de cette table. Eh ben justement, t'as fini Thierry? Oui. Eh ben justement, on va passer avec ton coup de cœur, coup de gueule, t'en as un, ouais? Un coup de cœur? Ou un coup de gueule, comme tu veux. Je balance le jingle, t'attends de réfléchir pendant ce temps-là. Coup de gueule. Coup de cœur. Je sais pas. Petit coup de cœur. Ouais, non, un petit coup de cœur pour ma copine. Voilà, parce que j'ai rien d'autre. Donc voilà,
Voilà, petit coup de cœur, je C'est suis bien parce qu'il avec, avait je l'aime, la totale. Voilà. Il avait promis de le dire, c'est pour ça. Déclaration de fiançailles. En fait, elle m'a obligé. Ouais. Voilà, je suis un homme soumis. Sinon, il dormait dans le canapé. Si tu veux mettre des chatons sur la vidéo à ce moment-là. Comme ça, elle sera obligée de regarder la vidéo si elle le fait pas déjà. Voilà. On va maintenant aborder. On va arriver. Marius, tu veux parler aussi de nouveau Batman? Oui, en quelques mots, c'est ravi. En quelques mots. Très bien. On va d'abord parler de Orion Lenny Bundle avec notre Dominique. C'est parti. Jingle. Eh bien, salut tout le monde. Alors, comme disait Wally, je vais parler un peu du Humble Indie Bundle. Je sais pas s'il y en a ici qui connaissent un peu le principe. Oui. C'est de la balle. C'est de la balle, oui, on est d'accord. Il y en a qui en ont déjà profité. Totalement. J'ai acheté le 8, 9, 10, 11. Ah, bah donc t'es au courant de ce qu'il y avait dans le 11 en ce moment, la dernière fois. Oui, c'est avec The Swapper, tout ça. Ah, c'était avec The Swapper. C'était avec The Swapper, justement. Et c'est grâce à The Swapper grâce au 11 que j'ai eu The Swapper. Le Swapper. C'était aussi celui avec Antichamber, Dust, Fez, voilà. Bah, le numéro 11. tout ça. Voilà, le numéro 11 du Humble Indie Bundle, c'était, les jeux les plus décorés du monde indépendant qui ont été proposés. Est-ce que on pourrait peut-être expliquer ce que c'est un Humble Bundle? Oui. Alors, Bundle. Le Humble Indie Bundle, en fait, est un Humble Bundle en général. ou le Humble Bundle, si vous voulez le taper, c'est HUMBLE espace BUNDLE. Voilà. En français, ça veut dire quoi? Humble Bundle. Ça veut dire offre groupée. C'est ça, l'offre ouais. En fait, c'est l'humble offre groupée indie. Voilà. C'est un pack. Le principe, c'est qu'ils font des packs de jeux indépendants qui sont proposés au prix que l'on veut. En fait, on peut décider d'acheter le pack à 1 cent si on en a envie, en fait. Non. Pour 1 cent, tu n'as aucune clé. Tu dois mettre $1 minimum pour recevoir les clés de jeu. Et encore, ça dépend du bundle, parce qu'il y a des weekly bundles qui ne sont pas limités au en minimum. Qui n'ont pas de minimum limité, en fait. Donc pour 1 cent, tu peux avoir 4 jeux, quoi. C'est ça. Okay. Et encore, une fois qu'on a atteint la moyenne de mise de tout le monde, on a des choses qui sont débloquées, des soundtracks, des jeux en plus, des offres qui sont rajoutées, et c'est une affaire en or. Et là, l'exemple que j'ai envie de prendre, c'est le dernier bundle qui a été fait, le numéro 11. Non, malheureusement, c'est fini. C'est fini il y a 3 jours. Voilà. Mais il y avait Antichamber, qui est un espèce de portal puzzle game. FPS. Mais super bizarre, mais qui a été primé aussi. Le principe, c'était d'avoir une logique illogique pour réussir à faire les énigmes, en fait. C'est du brainfuck complet. Il y avait Dust. Je sais pas si vous avez entendu parler de Dust, des Elysian Tale. C'est non. c'est un jeu d'aventure action en vue pas isométrique, en scrolling horizontal, c'est ça. Comme Deadlight, comme The Swapper. Voilà, sauf qu'il est considéré comme magnifique, hyper bien animé. L'histoire est intéressante, la rejouabilité est bonne et le gameplay est vachement bon. Fez, je suppose que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Voilà, il était dans ce bundle. Guacamelee, si vous en avez déjà entendu parler, c'est un beat'em all. Je sais pas ce que c'est, mais tout le monde en dit du bien et je me dis il faut que je le fasse pour mon prochain stream mardi. Il est génial. Moi, malheureusement, je l'ai installé. Il va trop vite. C'est-à-dire Genre, il va 10 fois plus vite que la normale, quoi. C'est injouable. Et je sais pas pourquoi. Je l'ai installé, j'ai commencé à jouer et le jeu est en vitesse x10, en fait. Je pense que c'est la vitesse normale du jeu. Non, je pense pas. C'est injouable. T'as mis l'application pour lire plus vite. J'ai été voir sur Google, jeu trop rapide, mais j'ai pas trouvé de mais t'as mis le mode Super Saiyan, non? Ouais, j'allais dire, diminuer la difficulté, peut-être. Bah non, il y avait les Giana Sisters aussi, je sais pas si vous en avez entendu parler. Absolument. C'est aussi un jeu de plateforme. C'est un rapport avec Sister Act? Non, pas du tout. Non, c'est aussi un jeu de plateforme, mais celui-là en 3D.
Mais vue 2D. Vue 2D, c'est ça, vue isométrique, scrolling horizontal, mais les graphismes en 3D, et c'est vachement joli. Et on joue un personnage, une fille qui change de mentalité, et le monde change avec le changement de personnage en fait. En fait, ça fait penser à Flying. Je sais pas si vous avez joué où tu pouvais soit ouvrir ton œil, soit le fermer, et t'avais des plateformes qui apparaissaient ou qui disparaissaient. Ouais. Le jeu développé par Ankama. Voilà. Et en plus, il y avait Beat Buddy. C'est un peu un plateforme timing en fait. C'est un jeu de plateforme, mais basé sur un principe de timing sur la musique. Très joli aussi, primé. En fait, tous ces jeux ont tous été super primés. Et là, ce bundle, c'était juste un cadeau incroyable. Pour $4, j'ai eu tout ça quoi. Et oui, et maintenant c'est fini. Il y avait Dust, donc, le truc c'est qu'il faut. On en a parlé. Comment Il n'y a pas Dust? Si, il y avait Dust. Et il y avait The Swapper aussi dedans. Et en fait, si tu payais $4, au début tu payais $4, 10. C'est ça. T'avais les 6 jeux, puis il y en a eu 2 en plus. Et sur la fin, la moyenne était à $6. C'est ça. Et il a récolté plus de $1 million. Et il faut savoir aussi que sur Humble Bundle, parce que tu l'as pas précisé, il y a une partie qui est donnée à Humble Bundle, forcément. J'allais y venir, oui. Il faut qu'il gagne. Ah, pardon. Non, pas de problème, je t'en prie. Et donc, pour Humble Bundle, tu as une partie pour les développeurs, mais surtout, tu as une grande partie qui est donnée pour la charité. Donc, c'est caritatif en fait. Ouais, voilà, c'est énormément caritatif. Mais en plus, ça c'est relatif parce que quand tu décides d'y mettre tes primes, tu peux décider de la part de la prime qui va à qui tu veux en fait. Donc, c'est vraiment. Un problème avec le son? Donc c'est vraiment, si vous avez envie de tout donner aux développeurs, vous pouvez le faire. Si vous voulez en donner à la charité, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire une partie, c'est vraiment, c'est vraiment génial. Il faut s'y mettre. Moi, je me suis carrément abonné aux news par mail. Et là, en ce moment, par exemple, il y a le weekly Simulator. Non, il y a le Weekly Bundle parce qu'il y en a toutes les semaines parfois qui sont proposés et c'est des petits jeux genre Android et ce genre de choses. Et en ce moment il y a Plants vs Zombies comme tu parlais Titi. Il y a Plants vs Zombies la version GOTY Edition qui est proposée et pour quelques cents tu peux l'avoir quoi avec d'autres jeux. Ouais, franchement. Par rapport aux donations, il y a juste un truc qui me dérange, c'est que c'est toujours des associations américaines. Et donc on est obligé de rester. Oui, d'accord, c'est américain, mais. Ouais, voilà. Enfin, je veux dire, quand tu as fait des donations, ils pourraient choisir aussi de temps en temps des trucs en dehors des Amériques. Ouais. Mais le site étant américain, fait par des Américains pour des Américains. Voilà, je pense que c'est ça le principe, quoi. Mais les jeux indés qui viennent, qui sont proposés ne sont pas que américains. D'ailleurs, Marius, t'as acheté le Humble Simulation, c'est ça? Tout à fait, et on aura des clés à gagner pour le Dragon Geek Points tout à l'heure. Est-ce qu'on va gagner une clé de Farm Simulator 2013? Par contre, ce soir c'est Euro Truck Simulator. Euro Truck Simulator. Par contre, il n'y a pas que des jeux indie qui sont proposés sur le Humble Bundle. Par exemple, la première fois que j'ai regardé le bundle, il y avait genre BF3. Qui était proposé, BF3, Dead Space 1, Dead Space 3, enfin il y avait vraiment des gros titres, donc il n'y a pas que des... et j'ai eu tous ces jeux pour $5 quoi. Donc, et ben voilà. Donc si vous n'étiez pas encore au courant, courez. Si vous étiez au courant et que vous n'y couriez pas encore, courez. Et donc voilà, c'est vraiment génial. Alors un truc aussi, c'est que si vous avez déjà les jeux, vous pouvez offrir les clés aux gens que vous Tout à fait. Donc Tout si à fait. vous avez des jeux que vous avez en double, vous pouvez bien sûr les offrir à wally@geeksleague.be. Voilà. On va maintenant passer à la suite. Voilà. Merci notre ami. Oui, d'ailleurs un auditeur nous en a refilé d'ailleurs, c'est pour ça que je dis ça. Alors pour la suite, ça va être rapide. C'était par rapport à Orion, le jeu que je suis en train de développer avec le Kiro Games, le projet Kiro Games au Cameroun. Donc il y a c'est un jeu indépendant qu'on est en train de réaliser avec une équipe au Cameroun. On avait parlé dans Geeks On en avait déjà parlé dans l'équipe dans le 70 aussi, je pense, non? Ouais, on a parlé c'était ici oui. en tout cas. Mais c'était ici, oui, tout à fait. Et voilà, là les petites news que j'ai à vous donner, c'est je sais pas s'il y a des personnes qui suivent les news, mais le studio a bien été ouvert. Il est physique maintenant au Cameroun. Le jeu est déjà en développement. Nice. Et la démo devrait sortir le mois prochain. Voilà. Oui. Est-ce que Geeks League aura le droit de voir Évidemment. cette démo? Évidemment.
Et donc voilà. Si vous voulez plus d'informations, c'est Aurion, A-U-R-I-O-N. Vous pouvez taper ça sur Facebook, sur Google, vous trouverez toutes les informations. Ou Kiro Games, K-I-R-O, apostrophe O Games. Voilà, espace Games. Ok, Voilà. Merci. On va maintenant passer à la suite. Je sais plus trop où on est là. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bah, c'est Marius qui va nous parler de son Batman. Allez, c'est parti. Ça y est, c'est moi. Oui, Marius. Alors juste un petit mot rapidement pour signaler la sortie de Batman, le tome 3, le Dog de la famille. On avait parlé des tomes 1 et 2 la dernière fois. Ouais. C'était la cour des hiboux et la nuit des hiboux qui étaient les reboots de Batman chez DC Comics. Donc le tome 3 vient de sortir, c'est toujours dessiné par Capullo, avec toujours Snyder au scénario, et là on retrouve un ennemi légendaire de Batman qui est le Joker. C'est assez chouette, toujours, c'est un petit peu gore, un petit peu sombre. On retrouve du coup toute la famille Batman, on retrouve Robin, Batgirl, Nightwitch, etc. Le reboot est assez noir. L'esprit de reboot où on creuse le passé de Batman et tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui fait de lui le vrai Batman. Et on trouve pas a que toujours des la présence de Gotham qui est très mise en avant et qui est un peu un personnage de la série carrément. Et voilà. Donc ça se trouve toujours sur Urban Comics, ça coûte un peu moins de 20€. Je sais toujours pas si vous l'avez en Belgique en librairie, sinon c'est toujours trouvable sur internet. C'est cassé. Et donc le tome 3, et donc on aura le tome 4 l'année prochaine. Voilà. Voilà, merci Marius. Le colloque a une blague, je t'en prie. Mais attends, le jingle, minute. Attends, c'est la minute du colloque? Ouais. Allez, c'est la minute du colloque. Ouais. Ben voilà, je me présente, Olivier, colloque d'un geek, ma première expérience. Et donc, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce Geeks League 2014. Étant tout seul dans une cuisine à faire des crêpes, moi aussi j'ai le droit de m'amuser, et moi aussi je me fais des blagues tout seul dans ma cuisine. Et maintenant je vais vous expliquer une blague que je trouve très drôle, que je me suis auto-faite, et moi-même j'en ai rigolé. Qu'est-ce qu'un guerrier dit, un guerrier qui... Ouais, un guerrier quoi. Un vrai guerrier, pas un mec dans sa cuisine, mais un guerrier qui doit faire des crêpes. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Un guerrier qui doit faire des crêpes, il dit quoi? Il dit... À l'attaque! Foutez-les tous à poil! Alors. Je vois qu'on rigole à poil, mais non, avez-vous moi, capté la subtilité de l'attaque électrique? L'attaque de cuisson! Merci Wally! Moi j'ai rigolé à foutez-les, merde, je dois pas avoir compris. Oh, encore mieux. Je crois que j'ai pas compris en fait. Fouettez-les tous à poil. D'accord! Grumpy, non pas Grumpy. Mais tu viens faire les crêpes avec moi, on va bien rigoler. Bah attends, il y a Dragon Quizpoint d'abord. Faut que je prenne de l'avance. Si je veux gagner cette année. Non, c'est moi qui vais gagner. Ok, merci Oli. Je vais faire des crêpes. Alors c'est vrai qu'il boit un verre de vin par crêpe. Comment ça se sentir? Allez, C'est pas les petits verres. c'est parti. On va plutôt clôturer ce podcast. L'abus d'alcool est dangereux Il pour la nous santé. reste le défi. Alors le défi, jingle défi. C'est pas ça. Bon bah tant pis, je l'ai plus. Voilà, c'est la fin du podcast, rien ne va plus. On a chipoté à mon petit clavier. Voilà, on va faire. Merci. Alors, le défi de cette semaine, c'était faire un maximum de nuits à Deadly 30. Donc Deadly 30, c'est un petit jeu indépendant justement où vous devez en 2D, un jeu de shoot en 2D. Le test est disponible sur geeksleague.be. Le test est disponible sur geeksleague.be. Le jeu est acheté à 15€, 15$, comme ça. Et donc le but du jeu, non mais moins, non c'est $1, 1,69€. Ouais, et parce que c'est en promo et sinon c'est 5 euros. Donc c'est un jeu vraiment pas cher. Et vous pouvez l'acheter si vous voulez. Voilà. Et il tourne même sur les vieilles machines. Oui, il est pas lourd du tout. Ah, mais chez moi il est lagué. Ah. Je sais pas. Pourtant j'ai pas de vieille machine. Enfin, si un peu. Et donc le but c'est de survivre, de buter des zombies et de booster, d'améliorer votre maison et d'acheter des armes et des équipements. Chose que je n'avais pas compris. Alors, on va commencer avec Mathieu. Mathieu, combien de nuits as-tu réussi à faire? Alors moi, il faut savoir que j'ai tenu très longtemps. J'ai passé un nombre incalculable de nuits. Non, en fait, j'avais pas compris qu'en fait il fallait tout le temps revenir à la base. Donc du coup, j'avançais en ligne droite à travers toutes les maps
en tuant du zombie. Puis bon, quand j'avais plus de cartouches, j'y allais à la machette. Et puis jusqu'au moment où je mourais, je recommençais au jour 2. Et c'était reparti, enfin la nuit 2. Et c'était reparti, je repartais tout droit. Et jusqu'à la fin où j'ai enfin compris, après quelques jours de jeu à mourir. Heureusement que t'avais un stylo en 3D. Aussi. Après être mort. Enfin voilà, et donc après être mort un nombre incalculable de fois, j'ai enfin compris que cette maison en fait servait à quelque chose. Et donc j'ai arrêté tellement j'en avais marre et que j'étais dégoûté. Donc Mathieu, 2 nuits, c'est ça? 3. Allez, 3, ok. Grumpy, je pense qu'il... Moi, je l'ai téléchargé et puis j'ai oublié de le lancer. Et donc voilà, je suis à 0. Alors, Méo. Alors, moi j'ai fini le jeu à 100% en ne mourant qu'une fois. Donc j'ai acheté toutes les armes, j'ai acheté toutes les améliorations de la baraque, j'ai acheté toutes les armures, j'ai acheté toutes les bottes. Et j'ai fini avec les 3 personnages vivants. Comment il se la pète celui-là là en 2h18 minutes. D'accord. Et 22 secondes. Alors moi j'ai fini également le jeu. Et level max. Non mais moi je suis mort beaucoup plus de fois à cause des Giant Red là. Les derniers boss, ils sont horribles. Et du coup en fait comme j'avais pas amélioré l'armure de mes gars, ils me défonçaient la tronche. Ouais, tu te faisais one shot, quoi. Voilà, et du coup j'ai dû un peu ajuster le tir pendant le jeu. Mais sinon j'ai fait aussi les 30 nuits. Je sais pas mon temps, je sais pas te dire, mais je pense que tu es devant moi parce que tu t'es mort qu'une fois. Ouais. Je tiens quand même à dire que sur mes 3 nuits, j'ai quand même accumulé le plus à mon avis de pièces détachées dans ce jeu sur 3 nuits quoi. Ouais, j'ai eu le haut fait, je pense pendant la vidéo que j'ai fait, de récupérer 500 000 pièces de métal. J'ai eu plein d'hauts faits, mais parfois des hauts faits genre tuer un zombie tout nu. Oui, bah oui. Enfin, des trucs un peu hallucinants quand même comme hauts faits. Les petites vidéos toutes les 5 nuits, je trouve qu'ils sont un peu humoristiques. Ouais, c'est ça. Toutes les 5 nuits, tu les vois, tu vois la vie. Non, mais ça, il me spoilait pas, je l'ai pas vu moi. Merde. Voilà, donc c'est un petit jeu, Deadly, c'est sympa. Et donc le point, Méo remporte ce premier défi. Bravo Méo. Alors tu remportes 5 points pour le Dragon Quiz Point. Nice. C'est dégueulasse. Wow. C'est dégueulasse. Alors bien sûr, alors comment ça se passe pour le prochain défi? Je vais dissimuler des indices sur le Facebook de Geeks League et sur le site de Geeks League. Si vous pour les auditeurs, enfin pour les chroniqueurs, une fois qu'ils découvrent le jeu, moi je leur confirme que c'est bien ce jeu-là, donc ils peuvent déjà s'entraîner à scorer un maximum à ce jeu. Et ensuite, vous aussi auditeurs, si vous voulez, vous pouvez participer à ce prochain défi. Donc restez branchés sur les réseaux. Les indices vont commencer à filtrer au fur et à mesure. Voilà. Ce sera toujours des jeux? Non, le prochain ce sera encore un jeu, mais peut-être qu'après ce sera tous un stylo 3D et il faudra faire ah ouais, une grosse merde d'or, une tour Eiffel. Allez, on va clôturer 6 podcasts. Je pense que là on a bien fait. Oui, on a déjà bien 2 heures d'émission, c'est pas mal. Ouais. Alors on va clôturer 6 podcasts avec un petit tour de table. Alors c'est Titi, ton mot de la fin, Thierry. Oh bah, c'était bien agréable, j'aime bien le principe du fil rouge, ça met un petit peu d'animation. Et voilà, la nouvelle formule me convient bien, je trouve ça très bien. Ok. Bon moment. Mathieu, ton mot de la fin. Ouais, super comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver. Dominique, ton mot de la fin. Eh ben oui, c'était chouette, j'espère que tout le monde s'est plu aussi, et voilà, franchement, c'était sympa. Grumpy ? C'était super sympa, c'était bordélique au souhait, et voilà, c'était une super rentrée. Mais on est là pour encore une saison et plus. Et merde. Et le mot de la fin de l'invité pour finir. Hein. C'était super, franchement une bonne ambiance à refaire. Alors on rappelle ton événement, c'est paintingcrusade.be pour aller sur ton site. C'est le week-end prochain, donc vous redis la date. Le 14 et 15 mars. 14 et 15 mars, c'est gratuit si vous êtes visiteur. C'est 10€ ou 15€ si vous voulez participer, en sachant qu'à 15€ vous avez la magnifique figurine qui nous a montré tout à l'heure. Et ça se passe à Champion, à la Maison des Jeunes. C'est ça. Par contre, moi j'ai plus envie qu'on l'invite, il est le premier au Dragon Quiz Point pour le moment. Ouais. C'est la chance du débutant, hein, ça va dire, c'est ça. Ou alors ma copine fait des trucs à la maison, j'arrive. Ouais. Tu vas voir le coup de cœur. Il en a mangé 22, donc ça va bien. Merci à toi en tout cas, ma pote, d'être venu. Hein, j'espère que. Merci pour l'invite. Hein. De rien, c'est vraiment avec plaisir et vraiment chapeau pour cette figurine que tu nous as présentée.
C'était vraiment... venez le week-end prochain, vous allez en avoir plein les yeux. Hein. D'accord, très bien, C'est bon. merci. Ok. De toute façon, Geeks League sera présent parce qu'on aura des photos, donc ceux qui n'ont pas l'occasion d'y aller, il y aura quand même un petit reportage photo de Thierry. Bon, on a clôturé ici ce podcast en vous rappelant que Geeks League c'est aussi un blog www.geeksleague.be avec plein de sujets super intéressants tous les jours, sans problème. Et la semaine dans 2 semaines, on reçoit un invité spécial pour du jeu de rôle, un créateur de jeu de rôle. Voilà, on va recevoir un créateur de jeu de rôle papier qui va venir nous parler de son jeu, c'est Viver. Mais Voilà. Le jeu de rôle, c'est un créateur. À la base, il vient de France, mais il vit en Belgique, donc voilà. D'accord, ça va, oui. Non, attends. Et donc, pour clôturer ce podcast, j'aimerais bien remercier XLeak qui est notre partenaire et qui, grâce à qui on a notre matériel vidéo et aussi qui qui monte les vidéos, qui place sur YouTube. Donc, merci à toi XLeak qui nous accompagne encore pour cette saison 4. Allez, on clôture le podcast et on vous dit rendez-vous dans 15 jours et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Ciao. Jouez bien, ciao. Salut. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order.